Salut à tous et bienvenue, regardez, Choco il danse déjà, comme dans le générique en fait. Toujours. En fait j'aime trop danser, c'est ça Benji le problème. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore dans cette émission aujourd'hui? Eh bien écoute Benji, on va pouvoir retrouver toutes les actus du mois de l'association, avec des récaps d'événements, des interventions, mais aussi tous les autres projets qui tournent autour du Silver Geek. Ouais. On accueillera bien évidemment un invité, oui. Cette émission aussi, puisqu'en fait à toutes les émissions on va inviter un nouvel invité à chaque fois, ça fait 2 fois invité, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc bien sûr on parlera de... ça tournera autour du monde de l'e-sport, de l'inclusion et du jeu vidéo. On fera aussi un petit jeu avec cet invité, bien sûr, sous forme de quiz. Voilà, donc je vais le défier encore une fois. Donc cette fois-ci, je pense que je vais pas gagner, c'est sûr et certain. Mais bon, je m'avance pas. Si ça se trouve, à tout moment, je fais le clutch. Je fais le clutch du mois et puis clutch du spectacle. Bien sûr, on accueillera un seigneur avec nous en fin d'émission pour discuter et jouer. Exactement. Et ça sera Bijo. Ouais. Voilà. Donc ça fait plaisir de la retrouver. Très content qu'elle soit avec nous, pour cette émission. Donc ça va être incroyable. Voilà, donc si vous avez raté les actus Silver Geek, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci. On va faire des quiz, vous pourrez jouer aussi à la maison. La dernière fois, vous nous avez dit que vous aviez adoré, donc on va remettre ça. Venez jouer. Dans une petite demi-heure, même pas, on va faire un quiz avec notre invité. Et effectivement, Choco l'a dit, la superstar Mijo, la GOAT, elle est là. Qui est connue maintenant, t'as vu, elle passe sur les... Elle a fait des millions de vues sur du contenu vertical, TikTok, Instagram, donc on va lui remettre, voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai, c'est vrai. Faut le dire. Elle sera là avec nous, donc voilà, jusqu'à 19h30, 2 petites heures d'émission, tous ensemble, et voilà, donc on va kiffer. Allez, bah écoutez, merci les amis, encore une fois d'être là, je vois que ça monte, ça y est, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, salut JP, salut Marmu, salut Mijo, elle est morte de rire, elle est morte de rire. Elle est déjà là, incroyable, voilà. C'est parfait. Toujours, ouais, merci Mijo, merci à tous d'être là. Du coup voilà, Choco vous l'a dit, gros programme encore pour cette émission. Bah regardez, on vous a fait un petit sommaire, c'est parti. On commencera, vous le voyez en image, par les toutes dernières actus de Silver Geek, à commencer, vous le voyez, par la GA, la Gamers Assembly, c'était il y a 10 jours, Silver Geek y était évidemment pour le trophée des seniors. On reviendra sur toutes les images fortes. Regardez, dans le public, c'était la folie. Ouais, en vrai, on a vraiment vécu un beau moment. C'était un truc de fou, on s'est vraiment régalé, c'était la régalade, Benji. Regarde, la petite danse. La petite, hop là. Ouais. Non, il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment très drôle. Tout à l'heure, on recevra aussi du coup notre invité, il l'a dit Choco, c'est Jean-Marin. Jean-Marin, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce qu'il est habillé avec une belle marinière. Jean-Marin, merci Jean-Marin. Tu l'as calé, il l'a calé. Incroyable. C'est Jean-Marin qui sera là tout à l'heure, il fait partie de l'asso Silver Geek depuis 3 ans. Et avec lui, on va papoter de l'engagement, surtout de tous les jeunes auprès de Silver Geek, parce que lui aussi avant s'occupait justement de ces jeunes-là en service civique, donc ça sera très intéressant de savoir son point de vue. Et du coup, il sera avec nous tout à l'heure. Et puis, on finira par Chocoladi, Mijo, la superstar Mijo. Bien sûr. Regardez, dans son petit jardin, dans sa petite maison. Elle est là. Elle est devenue une star. C'est vrai. Depuis quelques jours, regarde, elle est là. Elle a fait même des pancams en drone et tout. Là, je suis agréablement surpris. C'est vrai. Bah, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Mijo, elle stream sur son temps libre. Elle adore ça. Et du coup, elle sera là avec nous tout à l'heure pour parler, pour jouer. Et on jouera à Zelda d'ailleurs. Oui, c'est ça, je suis très content. Force Sword. Exactement. Voilà, 4 épées. Mijo, elle met que des messages pour dire qu'elle est morte de rire. Dans le chat. Ça me tue. Bon, merci à tous d'être là. Voilà le programme aujourd'hui qui vous attend. Donc voilà, des quiz, on va parler actu, on va jouer. Bref, voilà, c'est ça l'esprit Silver Geek. On va s'amuser encore pendant 2 heures. Bon. Prêt dans le chat? Je crois que oui, je crois qu'ils sont très chauds. Bon. T'es chaud aussi? Moi je suis chaud, je suis sur les starting blocks, c'est parti là. Allez, et ben juste avant de commencer, on remercie la salle Le Lobby, juste au-dessus, vous le voyez, qui nous accueille cette fois encore, la salle Le Lobby de Poitiers. Toutes les infos en tapant sur internet, vous les retrouverez facilement. Donc merci à eux de nous accueillir, c'est une salle qui peut vous servir de bootcamp, pour stream, pour venir jouer avec des potes. Donc voilà, Le Lobby à Poitiers, si vous voulez venir vous éclater. Allez, bah c'est parti, on démarre par les actus de Silver Geek. Jingle. Ok, merci la régie. Oui, toi t'es toujours en train de danser. Hein. Toujours. Mais en fait, le problème, c'est que le jingle, je l'adore en fait. C'est ce petit jingle, je pourrais me l'écouter en ASMR le soir avant de dormir, il n'y a aucun problème. Il a été fait homemade. Oui. Magnifique. Bon, on va parler du coup de toutes les actus de Silver Geek. Vous l'avez vu dans le sommaire, on va revenir évidemment sur la Gamers Assembly. C'était vraiment l'actu fort de ce mois d'avril. Mais avant, on va parler de plein d'autres choses et notamment du trophée. Exact.
qui a encore occupé une grande partie ce mois-ci. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viendraient d'arriver, est-ce que tu peux recontextualiser vite fait? Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Trophée des seniors, donc c'est un tournoi national de e-bowling avec des seniors de plus de 60 ans. Voilà, il y a des qualifications départementales, des qualifications régionales et puis une finale à la fin de l'année, une finale nationale. Voilà, donc c'est à peu près 500 seniors qui participent à la base au Trophée des seniors et il n'y aura qu'une équipe victorieuse, donc 2 seniors qui remporteront le trophée ultime de champion de France de e-bowling senior et ça c'est incroyable. Exactement. Et ce trophée des seniors, il y a 10 jours, il était à Poitiers pour la GIA. Vous verrez les images dans quelques minutes. On vous a fait un petit résumé au gratin, un petit gratin de cette GIA. Juste avant Poitiers, le trophée des seniors était là aussi, à Angers, au Angers Geek Fest. Toi, tu n'y étais pas? J'y étais pas. Mais on a des images. On a des très 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 belles images, Benji, bien sûr. Et donc on était le 5 avril dernier, donc à la finale régionale du Pays de la Loire, donc au Angers Geek Fest. Et comme on vous l'avait dit, on avait déjà prévenu dans l'émission précédente, c'est Sacha Max qui a animé ça avec son comparse Blue. Donc voilà, s'il y en a dans le chat qui connaissent un petit peu le speedrun, ces 2 noms doivent vous parler. Ces 2 grands noms, notamment de AGDQ et SGDQ. Mais voilà, ça c'était. Ouais, il y avait un peu de monde, on peut voir en image, apparemment ça avait l'air vraiment incroyable. Donc c'est la 3e année qu'on est sur place et ça s'est vu apparemment au niveau de l'ambiance, on a eu un public vraiment giga chaud qui a encouragé tous les seniors et il y a même eu à la fin de l'événement un envahissement sur scène à la fin des matchs avec tous les supporters de l'équipe gagnante et d'ailleurs on avait JM et Raph qui étaient en train de crier attention les chaises, il y a le chèque de caution. Alors ça c'est pour ceux qui ont la ref, mais bon apparemment c'était vraiment dans, voilà, donc ils ont vu un petit peu flou, mais ça fait partie de l'ambiance quoi. Donc on a eu des matchs très 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 serrés, notamment une demi-finale qui s'est jouée à seulement 1 point d'écart. Donc voilà, comme on le dit souvent, il faut faire un point. C'est important d'aller chercher l'acquis qu'il faut faire tomber puisque ça peut se jouer à un point d'écart justement. Mais au final donc la compétition, il n'y a qu'un vainqueur et c'est les poussins de Tati qui nous viennent d'Angers avec Rachid 65 ans et Liliane 74 ans qui ont remporté cette finale. 419 points à 397 contre l'équipe de l'Archipel. Bon, bien sûr, on le sait, on aime bien les mettre à l'honneur. Ils étaient coachés par 2 jeunes d'Unicité d'Angers. C'était Lucas et Félix. On leur fait la bise. Ils ont bien géré puisque c'est leur équipe qui s'est qualifiée. Exactement. Est-ce qu'on se la mettrait pas en plein écran cette vidéo qu'on a kiffé un peu là? Fais voir un petit peu parce que moi j'avoue j'ai pas eu le temps de la regarder. J'aurais bien la regarder. Bon, ok, bon, on la regarde pas. On la remet en fond, mais c'est pas grave. Oh là là, le BG, oh là là, Vincent le BG. Ah, c'était incroyable. Ouais. Je suis jamais à Angers. Ouais, c'est cool, mais Angers Geek Fest, ça fait quelques années maintenant que c'est présent. Je sais pas exactement combien, mais je pense que ça fait un peu plus de entre 5 et 10 ans, je dirais à peu près, que ça s'est déployé. Et puis, écoute, ça prend à chaque fois un petit peu plus de visiteurs. Et là, on le voit sur l'image, les gens commencent à avoir l'habitude d'avoir Silver Geek et donc viennent en nombre. Et on voit que c'était plein. Alors, on voit Chacha Max qui s'amuse bien, avec le public. Non, c'est bien, c'est des belles images. Et du coup, vous l'avez vu, c'est en maillot noir. Voilà, regardez, ils sont en train de se faire un câlin. C'est Rachid et Liliane, du coup, Choco vous l'a dit, qui remportent la finale. Du coup, on les retrouvera en fin d'année à Paris et ils représenteront la région Pays de la Loire lors de la grande finale. Donc voilà, on leur souhaite bonne chance à Rachid et Liliane. Et puis, de toute façon, le replay est disponible. Exactement, on peut retrouver les replays, bien sûr, sur notre YouTube. D'ailleurs, c'est simple, dès que vous verrez une séquence image ou quoi que ce soit, vous aurez les replays disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà, vous ne pouvez rien rater de Silver Geek. Exactement. Je crois que d'ailleurs en régie, je peux dire ce que c'était, mais je crois qu'à Angers, on avait quelqu'un sur place qui nous a laissé une petite vidéo surprise. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Donc allez-y en régie, je suis curieux de voir ce que c'est. Est-ce que Chocobo a raté un truc quand même? Chocobo là, je sais pas pourquoi il est pas venu en fait. J'espère qu'il a bien le seum. Hein? J'espère que t'as bien le seum. Désolé et merci parce que du coup j'aurais pas pu commenter là. Non, des bisous. Des bisous Chocobo, on t'aime.
le couteau dans la plaie comme ça. Mais ouais, j'ai un peu le seum. C'est Chacha Max, le commentateur qui était pas là. Exactement. J'étais tout seul. Puis bon, après il y a Blue qui a pris ma place quoi pour me remplacer. Donc, mais merci à eux. Bon, c'est vrai que j'avais un petit peu le seum de paillettes, mais ça me fait plaisir aussi de voir de nouvelles têtes animer le trophée des seniors. C'est important. Je trouve qu'on puisse tourner, même si je suis un peu jaloux de pas l'avoir fait, bien sûr. Hein, vous savez que c'est mon petit bébé, mais je suis content d'avoir le petit mot. Chacha Max, Blue, on vous fait des bisous. Et puis de toute façon, on les reverra assez vite dans l'année. Il y a pas de souci. Bon, en avril, toujours après Angers, et Silver Geek s'est aussi rendu à Poitiers pour la GA, mais pas que. Pas que, exactement, pas que. C'était le jeudi 17 avril, mais tout juste avant la GA, comme tu le disais. Donc avec l'association Silver Geek, on a participé à un événement organisé par Grand Poitiers qui s'appelle le Games Connect. C'est une journée pour tous les professionnels de l'animation, de l'éducation et du numérique qui kiffent le jeu vidéo et veulent en faire un vrai outil d'innovation. On a pu organiser donc le matin une table ronde avec des membres qui font partie de notre comité scientifique comme Pauline Maillot, Gabriel Lavenir et Nicolas Beson. Donc ça, je pense que si vous connaissez un peu les noms de l'ombre dans l'e-sport et l'inclusion numérique, ça doit vous parler bien sûr. Et ils sont revenus sur la pratique du jeu vidéo chez les seniors en général et puis plus particulièrement chez les seniors de chez Silver Geek puisqu'on a beaucoup de ressources à exploiter. Et ça a été animé par notre grand ami Cosinus, bien sûr. Voilà, on te fait une bise de Cosinus. Et puis d'ailleurs, apparemment, il y a un petit message de sa part qu'on n'a pas vu. Donc c'est parti en régie. On lance la vidéo de Cosinus. Ah. Elle arrive. Regardez, je fais une danse en attendant. Bonjour Silver Geek, comment allez-vous? Moi en tout cas je suis super content de pouvoir vous faire ce petit message débrief puisque il y a à peu près 2 semaines maintenant on était au Games Connect avec Grand Poitiers et on s'est intéressé justement à Silver Geek mais pas de n'importe quelle façon. D'une façon scientifique. Et ouais, parce que on avait des enseignants-chercheurs, on a pu discuter durant des tables rondes et s'intéresser à réellement, avec des vraies méthodes de chercheurs pour savoir est-ce que ça apporte ce projet Silver Geek chez les seniors, ce que ça apporte, on peut prouver des choses et donc moi j'étais super intéressé par ça. On a pu aussi s'intéresser au projet Silver Geek dans la vie, dans les EHPAD, voilà, qu'est-ce que ça a créé d'un point de vue social, avec les soignants et tout, enfin bref, dans tous les cas, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Comme le live là, vous êtes en train de vivre. J'en profite pour faire un check à Choco, à Ben, à Jean-Marie et à Mijo, qui est la senior gameuse du jour. Je vous embrasse, j'adore Silver Geek, vous êtes exceptionnel, votre projet il est fou. Voilà, des bisous et à bientôt Silver Geek. Ce petit Cosinus, on te fait des bisous mon Cossi, ça nous fait très plaisir que tu aies pu bosser avec nous. Maintenant vous le connaissez, hein, Cossi, de toute façon on l'a déjà vu, il a déjà fait plusieurs scènes avec nous, donc ça nous fait vraiment plaisir ce petit message. Et puis en plus il vous a expliqué un petit peu comment c'était, donc c'est parfait. On en a profité du coup aussi pour parler d'un autre projet qui est un petit peu plus secret chez Silver Geek, c'est le Silver Play Lab. Alors en fait si tu veux, Badji, c'est un labo d'innovation ici à Poitiers, créé par l'association Silver Geek et par Ressentez-vous, une boîte qui bosse avec Silver Geek pour le bien vieillir à travers l'activité physique notamment, qui a pour vocation d'entreprendre des activités ludiques intergénérationnelles. Et pour ça, il y a eu 2 axes d'activité mis en place. D'un côté, on a depuis cet automne testé 12 jeux lors d'ateliers Silver Geek auprès des seniors. Donc c'est des jeux en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire. Okay. Donc voilà, ça va pas être du e-bowling, ça va pas être du Just Dance, ça va être vraiment de tout nouveaux jeux. Justement pour vous faire un petit résumé, on a eu du GeoGuessr, on a eu Dordogne, on a eu Reigns, on a eu Gris, Soldat Inconnu, Tricky Tower, Short Hike ou même UGG. Donc voilà, c'est plein de petits jeux un peu différents. On essaye d'ouvrir le champ des possibles par rapport aux jeux vidéo et c'est une manière différente pour nous de découvrir le jeu vidéo et le numérique justement. Voilà, d'apporter de nouveaux jeux. D'ailleurs, si vous êtes de Poitiers, les amis, vous pouvez assister à ce genre d'ateliers qui ont lieu 2 fois par mois et la prochaine date c'est le 14 mai. Donc n'hésitez pas à venir, ça nous fera très plaisir de vous voir et puis vous pourrez échanger avec nos seniors, etc. Et comme on le dit, l'intergénérationnel c'est vraiment la clé de tout ce qu'on fait. Et puis on a eu un deuxième axe d'activité, c'est la Game Jam, c'est le temps fort de ce labo d'innovation. Donc en fait c'est un atelier qui a pour objectif sur 2 jours de penser et de créer de nouveaux concepts d'activités intergénérationnelles entre jeunes et seniors autour des thématiques
thématiques comme le numérique intérieur et extérieur, les jeux de société, les escape games, chasse au trésor, etc., etc. Après une première matinée dédiée à l'inspiration, à la rencontre d'experts, il y a 4 équipes qui se sont mises au travail sur leur thématique. Et après ces 2 jours, les équipes ont pu pitcher leur concept aux autres participants en expliquant les étapes à suivre pour réaliser leur activité. L'idée derrière tout ça, Benji, c'est de développer un concept. C'est le concept, c'est de l'e-sport santé qui a pour objectif de contribuer au bien-être des joueurs, à leur santé physique et psychologique et bien sûr la santé sociale, puisque c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour à travers le jeu vidéo, eh bien développer tous ces liens, que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec les gens qui participent à l'atelier, etc., etc. Bah tu parlais des jeux sur lesquels on a fait jouer les seniors. Ouais. Il y a Razmoker dans le chat qui nous dit qu'il aimerait tester sur Elden Ring. Ça pourrait être pas mal. Oh, sur alors Elden Ring, c'est peut-être un petit peu la barre, mais en vrai, tu sais que en dernière émission d'année, tu vois, vu qu'on aura Step Up le truc, pourquoi pas essayer de trouver un invité qui peut jouer sur Elden Ring, ça serait incroyable, c'est sûr, de voir un senior en train de fesser Milena, quoi. Moi, je serais pour le voir, vraiment. Bon bah voilà, effectivement pour ces ateliers qui ont été mis en place à Poitiers, mais le grand rendez-vous à Poitiers évidemment avec Choco, on y était en plus, j'espère que vous aussi à la maison vous avez suivi, c'était évidemment la Gamers Assembly, passage obligé du trophée des seniors. C'était il y a 10 jours maintenant. Ouais, c'est ça. C'était un truc de ouf en vrai. C'était vraiment un truc de fou, c'était l'événement de ce mois-ci pour Silver Geek, et puis même pour Poitiers tout court, j'ai envie de dire. La Gamer Assembly, mesdames et messieurs, mais alors cette année, on fêtait les 25 ans de la Gamer Assembly, mais aussi les 10 ans de Silver Geek, donc c'était une grosse année, c'était une grosse date. Mais avant de commencer à en parler, on a un petit vlog à vous montrer. Retour en images, c'est parti Régie. Alors qu'est-ce qu'on a, la fameuse tente, hein. Tu sais, ça c'est la tente où tout le monde mange. Je l'ai même pas vu. Nous on était trop occupés parce que du coup on était en host aussi là-bas, donc on était pas mal occupés, mais oui, la tente où les seniors mangent, où les équipes se préparent. Et puis elles peuvent s'entraîner aussi, bien sûr, hein. C'est important de se mettre dans le mood avant de commencer à monter sur scène, comme dans tout jeu d'e-sport confondu. Bah là du coup concrètement vous voyez les équipes arrivent, on leur donne chacun leur maillot, couleurs différentes pour bien les repérer, il y a les coachs qui les accompagnent, vous voyez sur la grande scène, comme ça ils arrivent à prendre la température, nous on monte pour faire chauffer la salle et puis eux ils se préparent, on les accueille et puis derrière on joue quoi tout simplement en fait. Et puis let's go, après voilà, ça déroule, il faut jouer pour gagner, pour se qualifier. Finale régionale de la Nouvelle-Aquitaine du coup, mesdames et messieurs, donc on a eu des gagnants mais on y reviendra un petit peu après la vidéo. Et voilà, là on peut voir les seniors qui sont concentrés. Bien sûr, tous les supporters. T'as vu les fan clubs Oh là là, ils étaient présents. Ils étaient présents avec les beaux maillots Silver Geek là, de très belles couleurs. Moi j'adore. On peut voir Roger à la caméra. El Famoso, le taulier, comme on dit. On avait de très beaux concurrents. C'était une très belle partie de demi-finale, puis une finale, qui se sont passées en l'espace de 2 heures. Ouais, et puis t'as vu, même à côté de la finale, effectivement, on était aussi présent, Silver Geek était présent sur un atelier pour jouer avec les gens, tout simplement. Oui, comme ça, les gens pouvaient venir jouer, les regarder. On a mangé le broyé du broyé. Là. Le point sur le broyé. Le montage était incroyable. Ça me détruit. Le coup de poing sur le broyé. Donc voilà, comme tu disais, on voit la seconde scène où les gens ont pu venir défier nos seniors. Après s'être réchauffé. Exactement. Très important. Toujours, ne pas se faire de claquage ou quoi que ce soit, voilà. Et Roger, je l'aime trop. Non, Roger, il est incroyable. Il est incroyable. Donc au total, on avait 8 équipes exactement, donc 16 joueurs et même les réservistes. On avait 8 équipes au total avec les coachs, dont Roger et Jackie, vous voyez, qui est en train de danser, en train de s'échauffer. Et derrière, le moment tant attendu à 14h, c'était le moment des demi-finales avec Choco. Et on a eu le droit à 2 grosses demi-finales en fait. Ouais, 2 grosses demi-finales avec 5 lancers par joueur. Voilà, donc du coup, c'était assez serré. Il y avait vraiment pas mal d'ambiance aussi sur place. Faut le dire que les gens maintenant ont l'habitude à la Gamer Assembly de voir Silver Geek. Donc c'est là l'animation de ces 3 jours. Donc c'était rempli comme d'habitude. Tiens, attends, est-ce qu'on peut monter le son en régie vu qu'il y a des strikes qui arrivent? Là, juste écouter un peu.
Hop, la petite danse de Roger, hein, bien sûr. Alors Roger, en gros, il avait gagné la première demi-finale, Ouais. donc il s'est qualifié en finale, Roger avec Jackie, et au final, vous allez le voir, c'est eux, Voilà. c'est Roger et Jackie Oh là là. qui ont remporté la grande finale. Il fait même des squats sur scène, hein. Il est inarrêtable, hein, vraiment. Oh, il y a même eu des fleurs, c'est très sympa. Ça. Oui. Ah ben, comme on le dit, hein, là il y a le trophée des seniors, c'est ce que vous voyez devant, mais derrière il y a tout. Voilà, on prend soin de nos seniors en amont et en aval, bien sûr. C'est important. Jean-Jacques, à jamais dans mon cœur, quel frère. Il y a le fan club dans le chat. Quel frère. Le frérito. Salut RTM aussi, merci RTM, salut tout le monde. Incroyable. Ah oui, il y avait une petite outro. Ah ben oui. Eh oui, les amis, eh oui. C'est les 10 ans de Silver Geek, évidemment. Anniversaire, joyeux anniversaire, Silver Geek. Incroyable. Bravo dans le chat, on peut applaudir. Bravo, on peut applaudir. Vous C'est pouvez réel. vous applaudir si vous étiez sur place. Vous avez été les GOAT que vous pensez être. Donc, comme on a pu voir, hein, Benji, Ouais. c'était fort. Comme on l'a dit un peu plus tôt, j'ai un peu spécial, les 25 ans de la LAN, mais aussi les 10 ans de Silver Geek. Il y a eu énormément d'émotions. On a pu accueillir pendant la cérémonie d'ouverture Brigitte et JP, donc Brigitte, présidente de Ouais. l'association, et JP, vice-président de l'association, sur scène pour parler bien des 10 ans de l'association. On a pu discuter un petit peu, voilà, s'ils pensaient qu'on allait en être là 10 ans après, Ah etc., etc. On a soufflé bien sûr la bougie du gâteau. On a chanté Joyeux anniversaire. Je sais même pas combien de fois on l'a chanté sur la journée Joyeux anniversaire, mais c'est même devenu un petit mème. Mais c'était cool. Et puis voilà, comme d'habitude. Après, on a lancé le trophée des seniors. Donc je vous le disais, la finale régionale Nouvelle Aquitaine. Là encore, c'était un truc de fou. Vraiment, on a eu un public en feu, comme tous les ans. C'était, moi, c'est un de mes, on le sait, hein, Benji, c'est un de nos meilleurs souvenirs Bien sûr. à la Gamer Assembly. Victoire de notre Roger national avec son binôme Jackie. Hein. Ouais. Roger qui avait déjà remporté cette finale régionale en 2023. Là, il est revenu, il était trop chaud et donc du coup, il représentait l'équipe Delta Plus. Et puis après, voilà, on a eu nous notre expérience sur la GA. Globalement, ça s'est super bien passé ces 25 ans. J'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit c'était cool parce que il y avait plein d'animations supplémentaires sur place. On voit qu'il y avait eu un effort qui avait été fait pour les 25 ans de la GA et du coup les gens ont été très très contents. Ils ont été très gâtés aussi parce qu'il y a eu pas mal de cadeaux sur place à gagner. Enfin, Gamer Assembly, l'association Futurolan a fait les choses très bien. Mais voilà, quand même, le clou du spectacle, ça reste le trophée des seniors Silver Geek. C'est la vérité en plus. Incroyable, vraiment. Il y avait un millier de personnes, je pense, qui étaient là pour nous acclamer et c'était vraiment incredible. Non, par contre, je ne rechanterai pas bon anniversaire Non, pour mais, l'émission. pourquoi Je pense pas que c'est mieux pour tout le monde. Mais pourquoi Je pas pense que c'est mieux pour Moi, tout je le suis monde. gavé chaud, si tu chantes, je chante. Voilà, Voilà, Et du coup, pour le trophée des seniors, voilà, après la GA, on sera le 17 mai. Regardez, on a une affiche à Lille au Geek Days. On aura 6 équipes sur place avec les Neuvillettes, évidemment, qui viennent défendre leur titre. Donc voilà, rendez-vous le 17 mai à Lille. On compte sur vous. Venez nous voir, nous on sera là. Donc on compte sur vous le 17 mai à Lille au Geek Days. Voilà les amis. Bon, rapidement, histoire de conclure toutes les actus Silver Geek, on en a encore 2-3 à donner. Exactement. On commence par quoi? Eh bien, on va commencer par revenir sur un des challenges départementales qu'il y a eu, puisque, comme vous savez, en fait, il y a des finales régionales, bien sûr, mais avant ces finales régionales, eh bien, il y a des challenges départementaux qui permettent de s'y qualifier. Et on va revenir aujourd'hui sur le challenge départemental de la Bretagne qui a eu lieu le 16 avril dernier dans le Finistère, à Rélec-Quéruon. J'espère que je le dis bien. J'ai regardé Hugo, apparemment, c'est bon, je l'ai dit bien. Au centre social de Jacques Tati. C'était à côté de Brest. Vous allez avoir quelques images voilà, à l'écran qui arrivent. Il y avait 10 équipes qui s'affrontaient, dont les Castellinettes, bien sûr. On leur fait une bise, qui était à Paris l'année dernière pour la finale nationale et s'était qualifiée. Mais cette année, malheureusement, ce sont les Kieurs ZH, tu noteras le jeu de mots, Benji, ZH, mais ZH pour ceux qui connaissent, les Kieurs qui ont remporté ces qualifications et donc ils représenteront la Bretagne lors de la finale régionale Nord-Ouest à la Japan Tour le 27 juin.
Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Gurvan, notre caméraman Ah, il est tout-terrain, chaud. qui est allé faire vrai. des super belles images. Donc merci à lui. C'est super cool d'avoir des images à chaque fois de toutes les activités, tous les ateliers. Donc merci à lui pour les images. C'est vrai que c'est Deuxième actu. Deuxième actu sans transition, bien sûr, vous le savez, c'est la deuxième émission de l'émission GG, l'émission Inter-J. Mais on a aussi d'autres contenus en avril, notamment, bien sûr, un stream avec Mijo qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais il y a eu un stream avec Mijo qui a joué à Zelda Tears of the Kingdom. Ah bah ouais, regarde, tiens. Voilà, on a quelques images. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le deuxième Zelda sur Switch, hein, voilà, après Breath of the Wild, qui reprend un peu les mêmes codes, bien sûr, que Breath of the Wild. N'hésitez pas à aller checker la rediffusion sur Twitch ou sur YouTube. De toute façon, tout est disponible au moins sur YouTube. Et on retrouvera dans tous les cas Mijo tout à l'heure, puisqu'on va jouer avec elle à un autre Zelda. On a aussi deux autres streams. Oui, on a aussi deux autres streams. Donc, on a eu un stream avec Julien Lalu et Gabriel Lavenir sur le jeu Ib et Hob. Alors, je ne connaissais pas, tu vois, j'ai découvert avec ce stream-là. Et bon, c'était un stream pour parler un petit peu de leurs recherches respectives en histoire et en sociologie, bien sûr, en lien avec l'association Silver Geek. Et puis, un troisième stream avec cette fois-ci juste Julien Lalu, qui était là, qui a joué à Skyrim. Donc, ça fait très plaisir, très très bon jeu. Et c'était pour discuter des points communs et des différences entre le Moyen-Âge réel et sa représentation dans le jeu. Voilà, donc parce qu'il peut sûrement il y a sûrement des différences entre les deux. Donc c'était très très intéressant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à retrouver toutes les VOD sur YouTube. Tout est disponible et donc voilà, faites-vous plaisir, allez voir ça. Il y a plein de trucs à apprendre et ça fait passer un bon petit moment. Bah moi qui aime bien l'histoire, en vrai, je pense que je vais Ouais. réellement. Et aller je te checker conseille, parce que, c'était ok. vraiment cool. Ok, cool. Ok, et bah dernière actu du coup. Dernière actu et pas des moindres, mon Benji, on est dans une semaine un petit peu particulière en ce moment. Ouais. C'est la semaine des générations en action. Ah oui. Alors durant toute la semaine, en fait, cet événement est organisé par le service civique Solidarité Senior, le SC2S comme on l'appelle dans le jargon, et on y met en place des activités intergénérationnelles partout en France, y compris au sein des ateliers Silver Geek. C'était notamment le cas hier à Poitiers, où il y a eu des volontaires du service civique Solidarité Senior qui ont organisé un petit goûter qui a permis de se faire rencontrer deux lieux accueillant des ateliers, donc l'Arnais Sagesse et la Blaiserie. C'était un petit moment sympa, hyper convivial, durant lequel nos seniors et nos jeunes ils ont pu échanger autour du gaming, échanger autour d'un petit goûter. Vous avez vu, on a eu des gros plans sur les crêpes. Arrête, les crêpes, arrête. je les tue. Je les détruis les crêpes. Voilà, je suis désolé. Non mais c'est cool de Non, faire c'est super ça. cool, Ouais, c'est voilà. trop bien. Donc voilà, c'est tous ces genres d'ateliers, comme on le dit. Moment d'échange, voilà. quoi, ouais. C'est un échange, c'est aussi c'est le trophée des seniors bien sûr, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Ces ateliers qui nous permettent vraiment de mettre le point sur le lien intergénérationnel et l'inclusion au niveau du numérique. Merci South Sparky pour ton sub. Merci à toi. Ça sub? Eh oui, bien sûr. Mais non, ça sub. Et il a raison, il faut toujours remercier le Attends, caméraman. il a offert un sub, ça encore. Ah, il a mieux. offert le sub. Il a pardon. offert un À sub. Gurvan. Ah bah, Gurvan, Incroyable, je suis. Pour le remercier des Oh là là, images. c'est incroyable. Ça, c'est beau. Moi aussi, j'ai fait des images, je peux avoir un sub ou. Le mec, on peut avoir des subs ou. Non, merci South Sparky, t'es le boss. Et effectivement, ouais, merci à Gurvan pour toutes les images. Juste l'image sur la crêpe, elle m'a donné faim. Donc c'est que le mec cadre bien Je quand te même. jure que la crêpe, elle donnait vraiment envie. En plus, ça se voit, elle a été faite avec amour. Exactement. Bon, les amis, 17h50, merci à tous d'être là. Vous êtes plus d'une vingtaine encore, ça fait Ouais, très ça plaisir. fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci d'être fidèles au rendez-vous, les gars. C'est que la deuxième. On va continuer de s'améliorer de toute façon au fil des mois. Oh, que vite. Mais merci de votre fidélité déjà. Donc, on espère que l'aventure va continuer et qu'on va grossir de plus en plus avec vous tous. Tempête de crêpes dans le chat. Bien vu, Razmoker. Tempête de crêpes. Bien vu, bien vu. Bon, bah, c'est sur cette bonne vanne, les amis, qu'à 17h51, et ben, on va accueillir notre invité. Je vous en parlais tout à l'heure lors du sommaire. Aujourd'hui, on va accueillir un invité pour parler plus précisément de l'engagement des jeunes auprès de Silver Geek. Vous l'avez vu dans les images. Voilà, par exemple, le moment avec les crêpes d'échange, bah, il y a besoin de jeunes pour encadrer tout ça, pour dialoguer, etc. Okay. Pour les compétitions sur scène, vous l'avez vu, les équipes sont accompagnées. Ces jeunes-là peuvent être aussi coachs auprès des seniors. Bref, ils peuvent faire
extrêmement du bien aux seniors à travers plein d'activités différentes. Donc notre invité qui est Jean-Marie va venir nous en parler. Je croyais que c'était Favé. Non, c'est pas Favé. Peut-être un jour on aura Favé. Mais pour l'instant, c'est pas Favé. Ah, ça me détruit. JM Superstar, oui, exactement. Et JM, la superstar, hein, Ouais. bien sûr. Et donc vous allez comprendre, c'est pas Jean-Marie, c'est Jean-Marin aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti, jingle pour l'invité. Ok, ouais, attends, j'ai une idée. Moi, je veux la faire. Ouais, attends, j'ai une idée. Il est où Normalement, Jean-Marie Marin, il est derrière la porte. Est-ce que tu m'entends, Jean-Marie? Oh, Il est- Jean-Marie a toqué. On va pouvoir peut-être ouvrir. Ah. Oh, mais non, mais... Terrible. Et non, je suis là. Et il est là. Oh la mise en scène de fou. Oh pardon. Non, la mise en scène était incroyable. Ah, j'aime trop. Incroyable. Et non, je suis là, les amis. Ah, trop bien. Bon, du coup, vous avez compris au t-shirt Jean-Marie Marin pour la Oui, marinière. Eh oui, exactement. voilà. Exactement. Elle est bien. On lui a, ouais, il est bien et on lui a sommé de la mettre, apparemment, me dit-on. Donc, 4 ans chez Silver Geek, c'est le pire happening. Ah, j'avoue. Ouais, les moyens de fou dans les happenings qu'on met. Ça Le me mec a détruit. toqué. Enfin, Ah, ça je sais me pas si vous détruit, captez. Je le jure. Ah, c'est un truc de fou. Bon, JM, merci d'être là. De rien. Comment ça va? Bah, bien, toi, Eh. avec autant. Oui, et en plus, c'est la première fois que tu vois la salle. C'est la première fois que je vois la salle. Et que je vous vois faire un live en direct. C'est vrai en plus. C'est vrai que t'étais pas là la dernière fois, donc ça fait plaisir que tu sois là. Mon PC la dernière fois. C'est vrai, bah, tu nous supportais quand même de loin. Et ça fait plaisir. Merci JM. Ouais, merci JM d'être là. Donc voilà, je vous l'ai dit, JM avec lui, on va parler aujourd'hui de ce qu'il fait, qui il est, effectivement, mais surtout appuyer, mettre l'accent sur l'engagement des jeunes auprès de Silver Geek, parce que c'est quelque chose que tu connais bien, en plus, parce qu'avant d'arriver chez Silver Geek, tu étais dans cette sphère-là, tu étais auprès des jeunes en service civique, tu les accompagnais, donc ton regard et ton expertise est intéressante. Donc déjà, merci d'être là. Ça fait combien de temps maintenant que t'es chez Silver Geek? Ça fait 3-4 ans, je crois, hein, qu'il est chez... C'est ça, hein, 3-4 ans? 3 ans, ouais. 3 ans, ok. 3 ans, ça fait que 3 ans que t'es là? Bah, C'est moi, bon. Alors attendez, on est en train on de allume rallumer le micro de JM. Voilà, je pense qu'il est Est-ce bon. que l'on m'entend? Parfait. Ah, on t'entend. Donc, Ouais, tu disais, ça faisait combien de temps? Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis arrivé. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années que t'es là. Ça fait que 3 ans. L'événementiel, c'est un ressenti. Ouais, c'est vrai. n'hésitez pas, hein, de toute façon, si vous avez des questions pour JM, il pourra vous répondre. Donc, je l'ai dit, avant d'arriver chez Silver Geek, tu étais du coup en accompagnement de jeunes en service Tout à civique. fait. Bah, est-ce que tu peux nous parler globalement de ce que tu faisais avant Silver Geek, du coup? Ouais, alors moi je travaillais pour l'asso Unicité, qui Ouais. fait partie des membres fondateurs et partenaires de Silver Geek depuis le début. Et c'est comme ça que j'ai découvert Silver Geek. Ouais. J'ai accompagné pendant 5 ans des jeunes sur divers projets, l'intergénérationnel, l'environnement, le cinéma dans les lycées. Ok. Et j'ai notamment eu des volontaires qui, sur ma dernière année qui ont animé Silver Geek. C'était l'année Covid. Donc, Terrible, c'était la fameuse. terrible. pas la meilleure pour accéder à des structures seniors. Effectivement. Mais on a réussi à quand même faire des ateliers Ouais. et faire une finale interrégionale en ligne en 2021. Oui. Ok. Et ben donc, maintenant, Silver Geek, depuis... Et maintenant, Silver Geek depuis 3 ans. Voilà, ça arrivait, je cherchais du travail, une offre d'emploi à Silver Geek, le projet me plaisait. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Incroyable. J'ai noté sur ma fiche, tu es exactement, comme ça je ne déformerai pas, responsable opérationnel. Déjà ça claque un peu, j'avoue, ça claque un peu. Mais bon, en vrai, concrètement, c'est quoi ton quotidien pour que les gens comprennent concrètement ce que tu fais? Moi, mon quotidien à Silver Geek, en binôme avec ma collègue Camille, c'est de pouvoir accompagner les partenaires qui mettent en œuvre les projets sur le terrain. Ça va de organiser des réunions d'information en ligne pour présenter Silver Geek, comment on travaille, Ouais. former les partenaires, être dispo pour les questions-réponses qu'ils peuvent avoir. Et notamment, c'est vraiment la partie atelier. Mise en place des ateliers, comment on accueille des jeunes, comment on intègre aussi des seniors. Et après, on fait le relais à la partie trophée des seniors, compétition e-sport, Ouais. notamment pour le travail de Jonathan et Raph. Ok, ouais, vraiment le travail de l'ombre. Ouais, Tu sais, c'est ça. les gars de l'ombre, Ouais, c'est vraiment JM. de l'ombre parce qu'on Et ne ouais. se rend pas compte, mais oui, il y a énormément de travail. Juste sur le trophée du senior, il y a Ah ouais. énormément de travail de mise en place en amont et les gens ne le voient pas, donc ça nous fait plaisir aussi qu'on puisse en parler un petit peu, que vous compreniez que voilà, gérer plus de 500 seniors à l'année, c'est pas facile.
C'est un challenge à chaque événement. Hein. Exactement. Et puis on le voit bien, les préparations, etc. Mais je pense que peut-être que plus tard, dans d'autres émissions, on pourra revenir un petit peu sur les préparations justement de comment se passe un trophée des seniors, parce que dès la veille, on est en briefing, etc. Et on chapeaute tout pour que le lendemain, tout soit chronométré. Hein. On a besoin que ça soit carré. Et aux petits oignons pour les équipes. Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est surtout être bien, qu'ils passent un bon moment, parce que c'est ça le point d'orgue de tout ça, c'est que nos seniors passent un bon moment. Ouais, tout à fait. Mais comment t'as découvert en fait Silver Geek, tout simplement? Bah moi c'est via Unicité. J'en avais déjà entendu parler, j'avais des collègues qui avaient mis en place le projet à Tours. Ouais. Et du coup quand on m'a dit et ça te dit de mettre Silver Geek en place sur ton territoire à Amboise, bah Okay. let's go, hein, faire jouer des personnes âgées aux jeux vidéo. C'est trop bien. Incroyable. C'est assez kiffant. Et aller présenter aux structures pour dire j'ai un super projet pour vous, c'était plutôt kiffant. Bah là ça fait 10 ans du coup que Silver Geek est né. Au total, on parlait des jeunes justement qui s'engagent auprès de l'asso. Je crois qu'on est à plus de 2000 jeunes au total depuis 10 ans, ce qui est énorme, vraiment. Tu penses que c'est quoi, toi, ce qui, eux, les a poussés à venir chez Silver Geek, tu vois? On a différentes raisons et différents parcours. Ouais. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment les jeux vidéo. Et ils se disent pouvoir partager des jeux vidéo avec des seniors, ça va être kiffant. Ouais, c'est vrai. On en a, ils viennent parce qu'en fait, ils veulent plutôt être auprès des personnes âgées. Et du coup, nous, les outils numériques, ça reste un médium pour créer du lien. Ouais. Donc c'est ça qui va les intéresser. Certains sont pas là par hasard, mais savent pas trop à quoi s'attendre. Ils se laissent aussi surprendre par le projet. Et on a des témoignages de jeunes qui, du coup, ont fait aussi des choix professionnels par la suite. OK, j'ai passé plusieurs mois à côtoyer des seniors, à les rencontrer. En fait, c'est un domaine où j'ai envie de travailler. Ah oui, ils se sont découverts un peu une vocation. Ils se sont découverts une vocation et en fait, quand tu fais du Silver Geek, t'acquiers des compétences. Ouais, T'apprends à parler en public, t'apprends à combattre ta timidité, Ouais. tu désinstalles du matériel régulièrement. Donc plein de compétences, accompagner des gens pour apprendre à jouer. Parce que quand t'es face à une personne qui a jamais joué, Mais oui. premier réflexe, c'est déjà de dire ça c'est une manette, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne exactement. Et du coup, il y a aussi un accompagnement vers l'autonomie là-dessus. Et en fait, les échanges, ils sont réciproques. Les jeunes, ils apportent aux seniors. Les seniors, ils apportent aux jeunes. Ouais. Et en fait, à la fin, souvent, ils deviennent globalement potes. Ou en tout cas, il y a une relation Il y a amicale quelque chose qui se crée. Ouais, je vois. On le voit, ils sont contents de se voir, ils sont contents de passer un moment ensemble. Et le numérique reste le prétexte à créer le lien. Très bien. Mais en plus, dans les jeunes, je pense qu'il y en a beaucoup en plus, tu vas me le confirmer, mais peut-être que c'est le cas à la maison, ceux qui nous regardent. Peut-être qu'il y a aussi des jeunes qui viennent tout simplement parce qu'ils ont envie de se réorienter, tu vois, tout simplement. Donc c'est aussi ça, vous pouvez être utile en ça aussi. Ouais, non. Depuis le début, Silver Geek propose des missions en service civique. Aujourd'hui, on a élargi le champ de l'engagement des jeunes. Le service civique reste majoritaire. Et c'est vrai que pendant 6 à 8 mois, quand tu vas au quotidien t'engager, ça te permet de découvrir des nouvelles choses, de aussi, pourquoi pas, faire un temps de pause dans tes études, ou alors trouver une piste de sortie parce qu'en fait, tu as fait des études qui te plaisent pas, de te réorienter. Et on en a qui sont aussi là parce qu'en fait, ils en avaient marre de l'école, ils n'ont pas envie de faire forcément un taf alimentaire. Et donc, c'est une manière aussi d'occuper son temps. Ouais, bien sûr. Et de manière intelligente. Oui, plutôt que de rester chez soi. Ouais, c'est ça. Rien à faire. Souvent, c'est ce qu'ils nous disent au début des entretiens, c'est je sais pas quoi faire, j'ai pas forcément envie d'aller faire un job alimentaire. Ouais, Je préfère me sentir utile. Ouais. C'est trop bien, ouais. En vrai, c'est super. Autant développer de nouvelles compétences, comme tu le disais, et kiffer plutôt que de se projeter directement dans un taf alimentaire qui, en plus, des fois, t'offre pas d'opportunités, alors que là, tu peux te découvrir une vocation, comme on le disait. Donc, c'est tout bénef, en fait. Et effectivement, ils sont payés en crêpes. Comme on dit dans le chat, ils sont payés en crêpes. Ah, incroyable, ça. Pas que, mais c'est les petits bonus. Pas que, mais bon, il y a une bonne partie qui est payée en bouffe, quoi. En vrai, depuis toutes les années, là, depuis tous les jeunes que tu as vu passer, repartir, il y a forcément des parcours, des profils, des personnes qui t'ont marqué. T'as pas une anecdote, un truc qui te vient quand tu penses aux jeunes? Si, un exemple flagrant, parce que aujourd'hui c'est devenu une amie, c'est Noémie que j'accompagnais en service civique sur Silver Geek quand je travaillais à Unicité, qui un de ses projets était de devenir photographe e-sport. Et en fait, elle s'est lancée en photo, on lui a proposé de faire des photos à Silver Geek, elle a lancé sa boîte en tant que photographe, et aujourd'hui, du coup, elle fait des photos du trophée des seniors, elle a fait d'autres événements, elle a fait Speedon, elle a fait Culture Clash d'étoiles, etc. Exact. Et du coup, en fait, via tout ce parcours, elle est hyper fière de dire aujourd'hui,
Ouais, bah, j'en suis quoi. J'en suis là, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est incroyable, elle a commencé avec nous et puis maintenant elle peut vivre son rêve. Donc c'est ça aussi, hein, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, qui est important de faire son service civique chez nous ou ailleurs, hein, bien sûr, mais voilà, ça vous offre des opportunités et après si vous arrivez à les saisir, c'est banco. Ouais. Bah, si comme Noémie, on est jeune derrière la caméra, qu'on nous regarde et qu'on veut rejoindre Silver Geek, comment on fait, tout simplement? Alors, il y a plein de manières de faire. Ouais. Je l'ai dit, le service civique, ça reste majoritaire encore en termes de forme d'engagement pour Silver Geek aujourd'hui. Souvent, les missions, elles démarrent en octobre-novembre. Donc là, globalement, elles vont être postées sur le site dès cet été. Ok. Et un peu partout en France, on va avoir des partenaires qui vont mettre des missions de service civique Silver Geek. Ça peut être le mot-clé à taper dans la barre de recherche sur le site du service civique. Après, on a aussi des jeunes qui sont à Silver Geek via des stages, des alternances, parce que les partenaires souhaitent avoir aussi d'autres formes d'engagement. Ouais. Bien sûr. On a eu l'exemple d'un EHPAD qui, du coup, via des futurs aides-soignants, leur proposait, dans le cadre de leur stage, d'animer les ateliers Silver Geek. Ah, trop bien ça en vrai. Et on a des partenaires qui vont, eux, faire de la co-animation entre des jeunes et des seniors. D'accord. Tu te souviens de l'équipe des Loubards à la Paris Games Week? Ouais. En fait, la médiathèque, c'est le lieu où se passent les ateliers Silver Geek. Ouais. C'est une médiathèque municipale. Les jeunes viennent via l'accueil jeune. D'accord. Les seniors via le CCAS. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent au sein de la médiathèque pour vivre du Silver Geek. Ah, d'accord. Ouais, donc ça peut engranger plein de partenariats différents. Exactement. Idem dans certains centres sociaux. C'est vraiment le même principe de on va mettre les publics ensemble pour qu'ils apprennent à se rencontrer et se connaître. Ok, très bien. Ouais, donc comme tu l'as dit, le mieux c'est dans la recherche, taper le mot-clé Silver Geek. Si on souhaite faire un service civique, oui. Et sinon, après, on a un peu plus de 250 structures partenaires actuellement en France. Voilà. Donc il y a forcément moyen d'en trouver une près de chez soi et d'aller échanger avec elle, de voir comment on peut faire. Ouais. Trop bien. Bah, de toute façon, les amis, vous avez aussi juste à aller sur le site de Silver Geek, tout simplement, silver-geek.org. Dessus, vous avez toutes les infos. Effectivement, si vous voulez rejoindre l'assaut, participer, accompagner les seniors, venez, vous êtes tous les bienvenus. Oui, vraiment. bien sûr. On a besoin de coups de main. De toute façon, on ne manquera pas de main d'œuvre. Exactement. Et puis voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à cliquer sur contact, à envoyer un mail. L'équipe de Silver Geek sera un plaisir de vous répondre. Je me chargerai personnellement du recrutement. Voilà. Et de vous donner... Je t'appellerai pour les entretiens. Voilà, de vous donner toutes les infos. Si vous avez des questions en particulier, ça nous fera très plaisir d'y répondre. Bon, tu restes encore un peu avec nous? Avec plaisir. T'aimes le gaming? Ouais, un petit peu. T'aimes jouer? Un petit peu. Ça marche. Bon, je sais que dans le chat, ils sont chauds la semaine dernière, enfin le mois dernier, ils avaient kiffé jouer avec nous. Bah, je te propose qu'on refasse un quiz. Ça te dit? Let's go. Allez, go. Allez. Bah, dans le chat, je sais que vous l'aviez beaucoup réclamé la dernière fois, vous aviez beaucoup aimé. Donc on remet ça. Bah, regardez les gars, je vous ai mis 2 petites ardoises. Oh là 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 là. Et Ça pose envie. en Incroyable. dessous, Et là, ils sont un peu cachés, il y a les stylos. Un petit stylo. Bon là, faudra peut-être... Donc j'affronte Choco. Ouais. Ouais, ça sera JM contre Choco. Désolé, je sais que tu voulais un opponent un peu plus opponent, hein, du coup. Ravi de t'affronter. Ben moi aussi. Et ravi pour ta victoire, du coup. Hein. C'est pas sûr. Moi, je parierai pas sur moi, en tout cas. Mais bon, après, si vous voulez, ils peuvent. Hein, mais c'est vrai que bon, que je suis connu pour. Bon, bref. Bah, la dernière fois, il y a On va eu voir. match nul. Ouais, mais oui, mais parce, après, Désiré. Bon, après j'ai aidé un peu Désiré. Et après, les questions, la dernière fois, elles étaient plus centrées sur le c'est sport, vrai. etc. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai des connaissances. C'est vrai. Bah, on va voir qui dans le chat est un vrai passionné de jeux vidéo, de gaming, et qui connaît bien Silver Geek. Mine de rien, tu vas avoir la pression sur les questions Silver Geek parce qu'il y en a quelques-unes. Donc on va bien voir. On va poser 5 questions, enfin je vais poser 5 questions à JM et Choco, ils vont s'affronter. Vous dans le chat, vous pouvez répondre, évidemment, jouer à la maison. Et du coup, à la fin, celui qui a le plus de bonnes réponses... Ah oui, on n'a toujours pas trouvé de gage ou de cadeau Ah, mais c'est d'ailleurs. vrai qu'il faudrait qu'on y réfléchisse peut-être un jour, gage ou cadeau. Des cannelés, Choco. Oui. Tu ramènes des cannelés pour les invités. Moi je propose des crêpes. Oh, j'avoue, ou des je peux crêpes. ramener- je peux ramener des cannelés. Ah, Mais vu que je vais perdre, ben c'est bon, je vais ramener des cannelés, quoi. C'est bon. des cannelés. Donc là, t'étais Franck engagé. Non, mais là, Ça c'est, va, là, tout je le suis, monde. là, le mois prochain, je ramène des cannelés et je ramène pas n'importe quel cannelé. Bon, faudra me le rappeler par contre, parce que sinon, les gars, vous connaissez ma mémoire, je vais pas y penser. Mais par contre, si vous me le rappelez, je rappellerai des cannelés de la toque cuivrée. Voilà, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, on a 2 grosses boîtes et il faut aller à la toque cuivrée. Voilà. Arrête de te la raconter, s'il te plaît. Je rigole. Il a voulu flex sur Bordeaux. Mais j'adore, en tout cas. Merci, Fanny, de faire des émissions avec moi. Wouh.
ou pouce en l'air. C'est bien la mentalité de parisien, ça. Pour le coup, réel. Réel. Très réel. Ça me détruit. Bon, du coup, 5 questions, les gars. On va partir Ouais. sur 5 questions. Un point à chaque fois par bonne réponse. Celui à la fin des 5 qui a le plus de points gagne. Ok. Allez, c'est bon parti. pour vous? Ouais, moi je suis chaud. C'est Allez. bon, JM? Allez, c'est Je parti. suis prêt. Eh ben, on va commencer, les amis, par une question Silver Geek. Donc déjà, pression sur JM. Petite pression sur JM. On va voir dans le chat qui sont les vrais. Aïe, aïe, Regardez, aïe. voici la première question en régie. Comment s'appellent, on en a parlé juste avant, les deux jeunes qui ont remporté la finale à la GA avec Jackie et Roger? Comment ils s'appelaient? Est-ce que c'était Lila et Théo, Lucie et Lino, Charlie et Alexis ou Emma et Yaël? Allez, je vous laisse 10 secondes. Choco, il est C'est pas que bien. les prénoms des coachs de la GA. Hein. C'est les coachs des deux vainqueurs de la GA. L'ensemble des prénoms. Ouais, c'est les deux prénoms. Il y avait deux coachs à chaque fois. Mais qui a accompagné Jackie et Roger? En plus, Choco en a parlé il y a genre 10 minutes. Mais Faire vraiment appel 10 à un minutes. ami ou pas? Non, tu ne peux pas. Oh là là là. Mais non, en plus, mais j'ai pas parlé d'eux, si? Si? T'as dit leur nom carrément, tu les as Non, cités. impossible. Je te jure que si. Non, impossible. Je te jure que si. Ah bon, Je te je jure. vais aller regarder après le texte. Parce que j'ai parlé de deux coachs, mais c'était pas ceux-là. Et pourtant. Et pourtant. Mais moi, là, de tête, ce qui me revient. Alors sache que dans le chat, bon toi tu regardes pas, mais Non, il y je a- regarde pas. il y a des bonnes et des mauvaises réponses. D'accord. Il y a des bonnes et Allez, moi, je vais dire. Ouais. Allez, 3, 2, Oh putain. 1, on retourne. Ça sera du coup la D et toi la A. Ah, A pour Choco, Lila et Théo. je vais aller regarder de D, ce pas. Emma et Yaël. Et bah regardez, on a la réponse en image. Roger le taulier, il est là. Il est là le taulier, mesdames et Et messieurs. ils sont coachés par là aussi des jeunes d'unicité, Emma et Yaël qui ont C'est bon. Roger, on l'a C'est bon. C'était Emma Il était et là. Yaël, Il y a- effectivement. Ça commence bien, hein, ça commence bien. Moi, par contre, je vais non, mais je vais pas lâcher Il l'affaire. demande la VAR, il demande la VAR. Voilà, non, j'ai parlé des jeunes d'unicité, mais à Angers, pas à la GA. Ah, c'était à Angers. Voilà, tu vois, Ok. Mais bon, ça n'empêche que j'ai pas gagné, quoi. Allez, hop. Et ça fait du coup Ben, 1-0 0. Déjà. Déjà, l'écart se creuse. pour JM. Là, pour le coup, je sais pas si quelqu'un va être avantagé parce que ça va être culture G. Là, ça va être très Ok. large comme question. Ok, vas-y. Je vais pas vous Ok, mentir, je me en plus, concentre. elle est assez compliquée. Ok, il faut se concentrer. Franchement, elle est dure. Dans le chat, on va voir si vous êtes des bons. Regardez, c'est parti pour la deuxième question. Lequel de ces jeux, on va vous afficher les 4 jeux, lequel de ces 4 jeux est le plus ancien? Lequel Ouais, mais non, est mais il y a un sorti en piège. premier? Il y a un piège parce que Rayman Origins, c'est pas le premier Rayman. Donc il y a un piège. j'aurais dit ça Mais oui, aussi. sinon c'est Rayman, c'est sûr. Est-ce que c'est GTA, Rayman, Black Ops 2 ou Minecraft? Je vous laisse 15 secondes, les gars. Bah, Ah, attends, dans GTA 5, c'est PS4, PS5. Ouais, Minecraft en 2000. Minecraft, c'est vieux. C'est vieux, hein, parce que je crois que c'est 2008, 2009, 2010. Moi, j'hésite entre Black Ops et Minecraft. Pareil. Dans le chat, tout le monde dit dur. Elle est dure Elle est celle-là. dure, hein. Ah, vas-y, allez, je vais mettre ma réponse. Alors dans le chat, on a du Minecraft, on a la D, tout le monde dit Minecraft pour l'instant. Ok, intéressant. Ben oui, tu m'étonnes. Intéressant. Tout le monde voudrait que ça soit Minecraft en tout cas. Pour le cœur apparemment. Pour Ouais. le cœur, ils veulent Minecraft. Ok, vous avez répondu. Moi, j'ai eh ben, répondu, allez. c'est bon. C'est parti, on retourne. Ça sera Black Ops 2 et Mais moi, c'est Minecraft, Minecraft, ouais, je pense que c'est Minecraft. pour Choco. Ok, Me dis pas- intéressant. Me dis pas, je pète mon crâne. Et s'il là, te c'est plaît. Rayman. Je te jure, je pète mon crâne si c'est Rayman, je le jure. Bah les gars, on va faire par élimination. Ok, On va commencer du plus jeune au plus vieux. ok. Le plus jeune. Et donc la mauvaise réponse. GTA 5. Ce n'est pas, regardez en régie, ce n'est pas Voilà. GTA. Ok. C'était en 2013. Oh putain, c'était en 2013. Ouais, c'est un truc Le 5 est si vieux. Ouais, C'est 2013. abus. Moi, je pensais pas que c'était 2013. Oh là 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 Là, là. t'es plus sûr de rien, là. Non, je suis plus sûr de rien. La bonne réponse n'était pas non plus Black Ops 2. Ok. Parce que c'était 2012. Désolé, JM. C'est effectivement Minecraft ou Rayman. Et la bonne réponse, et ça s'est joué à seulement une semaine. Oui. Ah, Une semaine près. c'est Minecraft. Regardez, c'était Minecraft. Le je remonte. 18 novembre. Ah, j'ai eu de la chance, hein. 2011. J'ai eu de la chance. Et Oh oui. là 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 là. Ah, tu vois, moi, je leur dis que Rayman Origins, c'était un reboot.
Mais c'en est un. Parce que Rayman, c'est. Moi, j'ai joué sur PC à l'époque. Oui, et puis il y avait sur Play 1, je crois que c'est le premier qui est sorti sur Play 1. Ouais, et donc là, je te parle d'un temps. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. connaître. Exactement. En plus, c'est réel. En plus, c'est vrai. Donc je pense que c'est début 2000, voire fin 90 Ouais. pour la Play, Rayman. Et c'était incroyable pour l'époque d'ailleurs, Rayman, quand c'est sorti sur la Play. Bien ouais, ça fait un partout du coup. Ok, je reviens. Choco égalise, la égalisation La egalizaciones. Non. de Choco. La police. La police. Ah, vous savez qu'on aime les refs ici, les amis. On aime les refs. Un partout du coup entre les deux. Plus que 3 questions, on va Allez. partir du coup sur la 3e. Ok. Et là, ça va être une question Silver Geek. Ok, voilà. Attention, on a une photo et un intitulé. Regardez en régie. 3e question. Quel streamer a lâché une petite dédicace à Silver Geek lors de l'événement Nintendo Switch 2 à Paris? C'était il y a 3 semaines. Qui Attends. a lâché une dédicace Mais à non. Silver Geek? Si. Jure-le, il y a vraiment un des. Est-ce que c'est Un JDG, des 4, ouais. Mister MV, je sais Étoile qui c'est. ou Samuel Etienne? Alors c'est peut-être un piège, mais je pense savoir qui c'est du coup. Il y a peut-être un piège. Moi, j'ai la réponse. Hein. Non, mais en fait, attends, non, parce que. Alors, pour établir un truc, c'est sûr que c'est pas joueur du Grenier Étoile. Ok. C'est sûr. Pourquoi? Parce que Mister MV nous connaît déjà un petit peu. Ouais. Et on avait déjà discuté avec lui tard l'époque. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'année dernière, je crois d'ailleurs, non? Ouais, l'année dernière. Ouais, c'était que l'année dernière qu'on avait discuté avec lui. Et Samuel Etienne, parce qu'on a fait une scène avec lui l'année dernière à Lille. Mais est-ce que c'est suffisant pour être une bonne réponse? Ah, qui sait? Est-ce que c'est Mister MV ou Samuel Etienne? Je sais. Toi, tu l'as, toi, c'est sûr, tu l'as. Attends, fais voir, JM. Il a déjà écrit. Oh là 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 Je là. dis rien. Ok, je viens de voir la réponse de JM. Dans le chat, pour l'instant. Mais si je vais encore plus loin dans mon raisonnement, Switch 2, Mister MV. Pour l'instant, dans le chat, j'ai Samuel Etienne, Mister MV, Mister Allez, MV, c'est bon. Samuel Etienne. C'est bon, j'ai répondu. C'est bon. Allez, et bah 3, 2, 1, on retourne. Et ce Moi, sera j'ai mis Mister MV. MV. Eh oui. Mister MV pour JM et Choco. Dans le chat, ça a hésité entre MV et Ouais. Samuel Etienne. Ouais. Et bah regardez la réponse en image. C'est historique, le joueur du grenier, 55 Faut la ans, ref, il- contre c'est le Rayou, joueur du grenier. 54 ans. On est un petit peu ici sur... zut, comment elle s'appelle cet assaut? Comment il s'appelle l'assaut des personnes âgées qui jouent à Wii Bowling? Silver Geek. Bienvenue dans cet événement Silver Geek. Joueur du grenier contre Rayou. C'est historique. Ouais, c'est incroyable ça par contre. Ah ouais, c'est incroyable. Mais ça fait trop plaisir, Ouais, ça fait plaisir. un petit de nous citer comme ça. Et ça prouve aussi que du coup, on a un impact chez les gens avec qui on fait ça. Et ça fait vraiment plaisir du coup qu'ils se rappellent de nous et qu'ils se rappellent de notre association. Donc merci à Mister MV. Mais ça aurait pu être Samuel Etienne. Ça aurait pu être- tu vois, bon, heureusement que j'ai fait mon dernier raisonnement de c'est Switch 2, donc c'est sûr que c'est Mister MV et pas Samuel Etienne. Ouais. Parce que Switch 2, on sait que Mister MV Ah, mais il est ça aurait pu beaucoup être là-dessus. Étoile en vrai. Non mais ouais, mais Étoile, il a jamais eu d'interaction. Ouais, je Étoile, on crois, l'a jamais croisé voilà, encore. avec Ok, Silver ok. Geek. Mais sinon oui, ça aurait pu être Étoile à fond. Ouais. Ils auraient pu mettre Lutti aussi. C'est vrai. Oui, j'avoue. D'ailleurs, Ou Domingo. on fait un bisou à Lucie et à Domingo, justement, qui ont fait des scènes Trophée des Seigneurs, notamment des finales nationales avec nous. Lucie, c'était il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et 2 Domingo, ans. 1 an. Et Domingo, 1 an, c'est ça. Ouais. C'est ça. Enfin, On les 3 ans et embrasse. 2 ans, du coup, si je le prends dans le sens que 2025, quoi. Mais voilà, on leur fait des bisous et n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez faire des trucs avec nous. Ce sera avec plaisir, les amis. Il est pas fou, Choco, il est pas fou. Ouais, on perd pas le nord. Évidemment. Bon, et c'était donc Mister MV, bonne réponse. Ça Ok. fait donc 2 partout, vous le voyez. C'est chaud, là. C'est chaud. Ouais, 2 partout. Et donc, il reste plus que 2 questions. Vous l'avez compris, on va faire un coup Silver Geek, Ouais. un coup Culture G. Là, on va donc parler Culture G. Là, on va parler des musiques de jeux vidéo. Ok. Ça va être simple. En régie, on va vous envoyer une musique. Ouais. Cette fois, il n'y aura pas de proposition. Ah, d'accord, faut donner le nom. Faut trouver Au moins, directement. du jeu. Le nom du jeu. Ok, Exactement. d'accord, très bien. Vous me donnez le nom du jeu, mais il n'y aura pas de proposition. Dans Ok, le chat, pareil, ok. pas de propal. Donc, good luck à chef à tous. C'est parti en régie. Ok, je suis chaud. Je connais ça. Je fais la danse de. Moi, je fais la danse de Jackie. Non mais attends, me dis pas. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Oh là là. Et moi, je l'ai pas. Hein. Je crois que je l'ai. Dans le chat, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Je vais aller checker ça. Genre, je pense que je l'ai.
Ou alors si je l'ai pas, c'est j'ai un jeu de la licence, mais c'est pas le bon jeu. Mais c'est un jeu qui fait partie de la Ah, il me licence. faut le nom exact. Il me faut le nom exact, je vais Non, pas c'est te bon, je mentir. tente, c'est bon. JM n'a rien écrit Allez, pour forfait, l'instant. T'as rien Parfait. T'as rien Ah, moi, tu m'aurais mis Mario Kart, je t'aurais donné les circuits, mais là, j'ai pas la musique. Hein. Ah, il a pas. Bon, JM n'a pas. Bah, on va voir si Choco a la bonne Est-ce que- réponse. Moi, je pense que c'est pas si loin de Mario Kart. Ouais. Parce que je pense que c'est Crash Team Racing. Crash Team Racing. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est Crash Team Racing. C'est Et un- je pense que je l'ai. C'est un jeu que Ou alors c'est Crash Bandicoot, c'est un des deux. plus jeune. Ouais, Maintenant que tu le c'est dis, sûr, maintenant c'est que tu sûr le et dis, ouais. certain. C'est sûr et certain. Cette musique m'a trop impacté quand j'étais gamin. Mais pour toi, c'est un crash. Pour moi, c'est un Crash Bandicoot, pour sûr. Ok. Et bah, la réponse, regardez en régie, c'est parti. Le jeu était Bien Non, je suis joué. trop chaud. Crash Bandicoot. Je suis trop chaud. Je jure que je suis. Viens. C'était- Ah, t'as vu, c'était pas c'était. Non, c'était pas mais CTR. Crash C'était pas Bandicoot. CTR, c'était Crash Bandicoot. Bonne réponse, je te Bien l'accorde, sûr. je te l'accorde. Merci. Oh là là, Crash Bandicoot à l'ancienne. Ah mais ça aussi, c'est un jeu qui a fait vendre des plays à tir Mais larigot, moi, hein, c'est ce Crash jeu-là. Team Racing qui m'a encore plus marqué que Crash Bandicoot. CTR pour les intimes, Crash Team Racing, les amis, si vous y avez jamais joué. C'est le seul jeu de cartes, je pense, au monde qui a mis Tout le monde d'accord. une drill oui, à Mario Kart. oui, oui. Voilà, j'ose le dire. Non, mais je suis d'accord. J'ose le dire. CTR, c'était trop bien. Tu jouais qui? Moi, je jouais le docteur. Oh, toi aussi, comment il s'appelait? Avec un N là? Ouais, avec ses Nitro. avec ses Ouais, cheveux Dr. Fool. bizarres, ouais, le docteur Fool avec ses Nitro. cheveux bizarres. Comment il s'appelait? Mais je crois que ça va être un truc comme ça, je crois que c'est le docteur Nitro. Dans le chat, peut-être que vous l'avez. Ah ouais, comment il le docteur Fool avec sa Ouais. grosse calvasse de fou Ouais. furieux et les cheveux sur le texte comme ça là. Ouais, je crois que c'était Ouais, Docteur ouais. Nitro. Néo? Néo, docteur Néo. Ah non, non, c'était pas ça. Et ça part en recherche, là. Ça part en recherche directe. On va avoir les infos. On a Hugo qui est sur le coup et directement qui va pouvoir nous Ah, j'avoue, donner des dans infos. le chat, j'avoue, ou on enregistre ici. Je serais curieux de savoir comment il s'appelait. Pour moi, c'était Docteur. Docteur Cortex, voilà, c'est ça. Ah oui, ça me va. vrai. Docteur Néo Cortex, incroyable. Docteur Néo Cortex. Pa, Bien pa, vu. pa. Bien vu le chat, vous êtes bons. Hein. Ouais, ils sont chauds. Ça fait donc 3-2 pour Choco. Balle de match. Et tu Si vois, hein. Choco. Mais là, c'est la question Silver Geek là du coup. Oui, c'est question Silver Geek là. Et là, je vais pas te mentir sur celle-là. Ouais. Il y a avantage JM. Oh, non, comme si Est-ce c'était que je connais mes dossiers, quoi? Ouais. comme si c'était écrit. Là, les gars, ça va être, Attention. ça va être très très précis. Ok. Et je Le suis chiffre, chaud. là pour le coup, je te l'assure, je l'ai dit, je l'ai sorti Ok. au moment de l'interview avec JM. Ouais, j'ai pas écouté, c'est sûr. J'avais pas vu JM ta petite photo là sur le texte et tout. C'est quand t'avais fait la scène avec moi, ça, non? Avec toi ou avec Cosinus? Ah, c'était incroyable. J'aime Ouais, ouais, mais les assets. Ah, sont trop j'aime bien. beaucoup. Merci C'est la c'est régie, bien c'est fait, les c'est gouttes. bien fait. C'est donc une question en rapport avec JM et en rapport avec l'interview d'avant. On a parlé des jeunes, de leur engagement avec Silver Geek. Ok. On a dit que depuis des années, ils avaient été très très nombreux. Oui. Mais C'est la bon, je l'ai. question, Je l'ai. c'est combien? Je l'ai. Regardez en régie, Je l'ai, c'est c'est bon, parti. je me rappelle. Depuis Allez, hop. 2014, combien de jeunes ont été mobilisés lors des ateliers Silver Geek? 1000, 2000, 3000, 4000. Allez, je vous laisse 10 secondes. Ah, moi, j'ai écouté. Ça dépend si t'es selon la police ou les manifestants. Selon les organisateurs. On va se mettre selon les organisateurs, il y en aura toujours un peu plus, ça fait plaisir. Non, alors ça sera selon les organisateurs. là. Ouais, bien sûr. Voilà. 42. Non, dans le chat, c'est pas 42. Ouais, ça a la réponse à tout. On a du 3000, on a du 2000. Dans le chat, ça hésite visiblement entre B et C. Ouais. Les deux, là, visiblement, ont l'air sereins. côté Ouais, moi je suis là, serein de mais- fou, j'ai écouté ce moment-là. Ok, bon, et ben on va retourner. 3, 2, 1. Ça sera 2000 et montre bien la caméra aussi. 2000 pour JM. 2000 de chaque côté. Quoi Je qu'il en pense soit, que ça fait déjà beaucoup de Ça fait énormément. Déjà, c'est incroyable, déjà cet engagement depuis 10 ans. Oh, que vie. La réponse était, regardez, on a une petite vidéo. Le chiffre officiel est sur le site de Silver Geek et regardez, il va se mettre à jour en bleu. Le bon chiffre était de 2000 jeunes. Papa, let's go. Eh oui, Let's bien go. joué les gars. C'était Et- effectivement 2000. Il faut savoir que la première année, ils étaient 74. Ok. Et la dernière? Et actuellement, là, ils sont plus de 350. Oh. Et ça fait 2-3 ans qu'on tourne autour de ce chiffre-là, tous les ans. Ça fait un de- x4 presque, quoi. C'est joli, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, comme quoi, ça prend et les jeunes kiffent. Hein. Et donc ça fait 4-3 pour Choco. j'ai- Le t'as GOAT. gagné. Le GOAT. Les amis, je n'ose y croire que je dis. Oh, non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et c'est vrai que par contre dans le chat, Incroyable. et c'est vrai, Ouais. Vincent était dans le chat, il a dit tout bon, 5 sur 5. Il a eu tout bon. Il a eu tout bon. Vincent a eu tout bon. En même temps, c'est un peu c'est son le métier, patron, quoi. c'est C'est le le patron, patron. quoi. C'est le boss. S'il connaissait pas, je lui aurais posé des questions, quoi, hein, Vincent, quand même. Hein on joué, fait un petit Vincent. bisou, Vincent, quand même. La prochaine fois, il viendra jouer Vincent. Ouais, la prochaine fois, il sera là. Ouais.
parce qu'on l'a pas vu depuis deux émissions. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que Vincent, il nous aime pas, Benji. Voilà, j'ose le dire. Du coup, le cannelé pour Vincent. Le cannelé, oui, c'est un bien. Dans tous les cas, je me fais avoir. Vas-y, c'est bon. De toute façon, il y a que moi qui peux ramener des vrais cannelés, puisque il y a que On moi dit qui suis cannelé bordelais. ou cannelé? Un cannelé. Cannelé. Moi, c'est pas cannelé? Non, tu dis un cannelé. Ok. Ouais, tu peux dire un cannelé aussi. Il y a pas de. Okay. À Bordeaux, ce qu'on dit, c'est le mail pour le travail, une poche pour un sac plastique. Et le lundi. Le lundi, bien sûr, ça c'est sûr. Et gavé. Et gavé pour dire beaucoup. Voilà. Et favé. Et pas au chocolat, non? Et pas en chocolatine, je suis un fou. Mais je suis un fou furieux d'avoir oublié la chocolatine, bien sûr. Top 7 des pâtisseries qui se sont fait de Joufara à Bordeaux. Ah, Vincent préfère une raisintine. Non mais voilà, allez, ça va commencer. Voilà, oui, mais si tu dis chocolatine, il faut pas dire pain au raisin, il faut dire raisintine, c'est pas voir pareil. avec le chat pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Hein. Top 7 gavé, très bien. Merci. Au Japon, ils appellent ça des chocolatines. Voilà, et vu que j'adore le Japon, et ben pour moi c'est la vérité vraie. Comme c'est né au Japon. C'est vrai que la chocolatine est japonaise, hein. Hugo qui nous dit oui, forcément Choco, comme c'est né au Japon, ils ont raison. La chocolatine est japonaise, évidemment. Hein. Chocolatine. Chocolatine, tu connais l'onigiri chocolatine, voilà. Oh putain, la onigiri chocolatine à tester. Mais après, il faut aimer le riz sucré, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop le riz au lait. On fera un débat bouffe la prochaine fois. C'est vrai. Et les crêpes, hein, bien sûr. Oui, les crêpes. On pourrait pas faire un happening crêpe la prochaine fois. Juste on mange des crêpes et on fait des. On fait rien, juste on mange. En vrai, petit ASMR, bruit de bouche, mukbang. On déchire des crêpes chez Silver Geek, incroyable. Moi, je pense que c'est bon, ça fait notre contenu. Bon, merci le chat, vous êtes vraiment incroyable. Bon, merci JM. À vous. Désolé, t'es passé à ça. Il est passé à ça, vraiment. Hein. Tu reviendras jouer. Mais en tout cas, merci d'être là. Merci pour tout ce que tu fais chez Silver Geek. Et écoute, quand est-ce qu'on te revoit là? Prochain truc pour toi, c'est quoi les grosses dates qui arrivent pour toi là? Mes vacances ce soir. Quand est-ce qu'on se revoit? Mes vacances. Je veux plus te revoir. Maintenant, la prochaine date, ça, la reprise, on part au Geek Days de Lille. Ouais. Le 17 mai, ouais. C'est ça. Donc, petit tour en Hauts-de-France. Et après, en juin, on va faire un petit tour de France entre le Sud, la région Grand Est, c'est ça, l'Île-de-France, ouais. de Loire. C'est vrai que c'est en juin qu'on va commencer à envoyer pour de vrai. Ouais. Hein. Il y a des mois avec plus d'événements. Ouais, c'est ça. Et mars et juin, c'est les mois où on a pas mal d'événements. Exactement. Qui s'enchaînent, Et c'est vrai que juin, tout s'enchaîne et ça finira mi-juillet, c'est ça? Début juillet, Japan Expo, Île-de-France, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes de Paris, à venir. Souvent, la Japan Expo, c'est une très belle scène qu'on a. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis, de toute façon, toutes les dates qu'on fait, c'est incroyable et ça à venir voir si vous êtes de la région. On est curieux de voir des seniors sur une scène. C'est exactement. Faut voir ce que ça donne. Venez. Faut venir voir, faut venir vivre l'ambiance. Ouais. C'est ce qui retranscrit le mieux quand même. Ouais. Exactement. Puis en plus, si vous avez des questions à poser, nous, on est sur place. Donc forcément, on pourra vous y répondre plus facilement. Bon, merci JM d'être venu. Dans le chat, on va faire une toute petite pause. Vous en avez l'habitude maintenant, histoire qu'on se set up. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, on va accueillir Mijo, notre superstar, ambassadrice Silver Geek, Mijo. Mijo. Je la vois dans le retour, elle nous fait des grimaces. Elle est déjà impatiente elle est déjà prête, c'est bon. De jouer avec nous. En plus, c'est une star depuis quelques jours. C'est une vraie star. C'est une vraie star. Elle a déjà la manette à la main, elle est prête. On va juste se set up. On va la retrouver dans quelques minutes. On va jouer à Zelda aujourd'hui avec Mijo. Donc s'il y a des fans dans le chat, venez, on va parler, on va échanger avec Mijo, on va rigoler. Donc voilà, on se set up juste vraiment quelques petites minutes et on se retrouve dans quelques secondes. Ne bougez pas, à tout de suite le chat. Et ça y est, on est de retour. Je vous avais dit, c'était juste quelques petites minutes. Ok, le temps de ce setup. Et tout est prêt. On va jouer avec Mijo, notre invité aujourd'hui. Mijo, qui depuis quelques jours est une vraie star. Moi, c'est vrai. Je tiens à le dire. Et écoutez, c'est parti. Regardez. Oh, est-ce qu'on l'a déjà à l'image? Ouais, elle est là. Ah bah salut Mijo, regarde. On te fait coucou. Salut. Ça va ou pas, Mijo? Alors c'est marrant parce que sur mon écran Twitch, voilà. C'est un peu en retard. C'est normal. C'est normal, il y a un petit peu de délai sur l'écran Twitch. Comment ça va, Mijo? Ça va. J'ai eu 4 millions de vues entre Brut, TikTok, Facebook et Instagram. Aïe, la vraie star. Ça y est, Mijo, t'es dedans. J'avais vu ça. 50 000 likes, que des commentaires sympas. Incroyable. Vraiment, j'étais la première fois. Et pour une vidéo de 5, c'est la vidéo la plus courte que j'ai faite.
Bah, dingue. comme quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, Mijo fait référence à une vidéo de Brut. Regardez, on va vous la diffuser. En fait, Brut, le média Brut, très présent sur Internet, est venu à la rencontre de Mijo pour faire le portrait d'une senior gamer. Et donc, ils ont pris Mijo qui leur a expliqué un petit peu son parcours, ce qu'elle faisait, son attrait pour les jeux vidéo, etc. Bah, regarde, on va passer les images. Mijo, je sais pas si tu les verras, mais est-ce que tu peux nous en parler de cette rencontre avec Brut? C'était sympa, j'imagine. Très, Voilà, très ça, sympa. c'est mon Vraiment. D'abord, la journaliste, super chouette. Vraiment super La pro, ronde, on verra. très Là, très je grimpe gentille, jusqu'en haut, et très on présente, peut se avec des questions d'accord. Je suis un pas peu idiotes du marginale, tout, hein, mais je l'ai vraiment toujours chapeau. été. Hein. Et son montage, on a fait 1 heure Voilà de le tournage. royaume Sur 1 heure de d'Hyrule. tournage, elle a réussi à faire un montage de C'est vraiment 5 minutes une fan 30. de Zelda. hein. Où vraiment il y a l'essentiel de ce que Le je jeu voulais vidéo, c'est dire fait et de ce pour que je voulais faire passer comme message et de ce que je voulais exprimer. Vraiment tout y est, chapeau. Ah, hein. voilà, et c'est peut-être aussi parce que la cliente était pas mal quand même. Eh oui. C'est gentil, mais enfin bon, les deux, mon général. C'est vrai. J'aime beaucoup cette expression. Ma mamie dit exactement la T'as un même vieux chose. truc, hein. Non, moi, c'est les deux, mon capitaine. Je sais pas si tu connais. Ah oui, alors Ah ça ouais. se dit aussi, mais moi je trouve que c'est plus général. Bon, bah merci d'être là, Mijo. On va jouer avec toi aujourd'hui à Zelda, du coup, parce Oui. qu'on l'a dit, t'es une Et un grande Zelda passionnée. que je connais pas. Ouais, Ouais, Force Word. ouais, Ouais. Force Word, Alors il exactement. faut le dire. Faut Oui. le dire parce que j'ai jamais eu de Game Boy, ni de DS, ni de jeu sur manette, enfin sur des comment ça s'appelle, Console portable. oui, enfin j'arriverai pas à le dire, pas Ouais, grave. Sur les consoles portables. J'ai jamais pu jouer là-dessus, donc il y a plein de Zelda auxquels j'ai pas pu jouer. Ouais. Et celui-là je le connais pas, mais il me rappelle beaucoup Link to the Past. Oui, Donc, bien sûr. c'est Ouais. génial. C'est génial. Juste les rêves qu'elle me sort, je trouve ça Bah oui, génial. d'ailleurs, c'est Je- un jeu qui est dans l'univers de Link to the Past, mais version A4 du coup. Pour le Oui, coup. absolument. Voilà. C'est vraiment génial. En tout cas, Incroyable. j'adore. Ça va être trop bien. Regarde, je te vois. Eh bah Mijo, elle est regardez, à côté de Choco moi. il est déjà en game avec Mijo. On va passer Salut, sur le salut, sur le jeu. Salut. Regardez, hop là. salut, salut. On se fait des bisous. Alors, déjà, moi, je prends ça, je prends je prends une bombe, voilà. Voilà. Et ça permet, il y a des murs qu'on va être obligé d'exploser, donc on a intérêt. Et alors, il faut pas prendre le bouclier, enfin, chacun prend ce qu'il veut. Mais si on prend un bouclier, par exemple, on perd les bombes. La bombe. Ah ben, ah oui, voilà, oui, très bien. Oui. Voilà. Alors bon, il faut se balader dans le truc. Ouais. Et puis ce qu'il y a de bien aussi, Pardon. alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de temps en temps, je loupe mon truc. Ouais. J'adore. Un petit coffre, attends. Ah non. Ah, des bons. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a je suis parti de l'autre côté, moi. Ah, c'était la mauvaise surprise, dis donc. Ouais. Bon, allez. Oh, un coffre. Il y a un coffre là, mais alors pour l'avoir, je pense qu'il faut mettre une bombe là. Ok, je te laisse mettre la je vais bombe. mettre une bombe. Ah putain, je sais pas la mettre. Attention. Tu vois, alors c'est ça le truc, c'est que j'ai pas encore Les la mécaniques, manette, ouais. en main parce que je suis trop habitué aux autres. Eh oui, bien sûr. Parce que tu joues à quoi, toi? Tu joues beaucoup à Zelda je Breath joue- of the Wild et Oh, Tears of the alors, Kingdom. mes deux préférés, c'est quand même Breath of the Wild Ouais. et Tears of the Zelda, Kingdom. qui sont C'était incroyables. vraiment Hein. trop génial. J'ai l'impression que tous les fans de Zelda disent à vraiment- chaque fois Breath of the Wild. C'est Alors presque- oui, Ah, alors ouais. oui et non. Alors Ah. en fait, le jour où c'est sorti, c'était en Ouais, voilà, 2017, c'est ça. avec quand est sorti la Switch, en fait, ça a été le Zelda C'est qui ça. sortait. Ouais, voilà. mais après, Et il reste vraiment, aussi quand même voilà. Ocarina of Time. Ah bah c'est simple, pendant 6 mois, on m'a pas vu. Hein. Ah bah oui. Ah, en vrai, moi c'est vrai que Pendant je l'ai 6 mois, acheté, j'ai acheté le jeu quand il est sorti. Et pareil, hein, Mijo. Ah, Moi j'ai bah, même posé des jours au travail pour jouer. Tellement Ah, c'était incroyable. Je travaillais à Uniqlo à ouais. l'époque et j'ai posé 2 semaines juste pour pouvoir y jouer, quoi. C'est Ah, beau. ça m'étonne pas du tout. Mais vraiment, et j'y joue encore. Enfin, quand je redémarre le jeu, Ouais. j'ai vraiment le même
la même sensation. Ah ouais, même- quel beau jeu. C'était incroyable. Vraiment. Oh, une fée, j'ai eu une C'est fée. incroyable. Mais Mijo, comment t'es tombé dans les jeux vidéo, toi? Comment ça a démarré? Ah bah, ça a démarré tout bêtement, c'est que en 92 pour Noël, la DS était sortie, avec Link to the Past d'ailleurs, et le Secret de Mana que j'avais acheté. Ah, Et Secret of j'avais Mana, acheté incroyable. pour mon fils, qui était, je sais plus en quelle année il était, mais bon, il était à l'école, c'était un gamin quoi. Et du coup, je l'ai regardé jouer. Et puis pour moi, c'était comme un dessin animé. Alors j'ai toujours aimé les dessins animés. Moi, depuis l'âge de 5 ans, quand le Bambi est sorti, c'est le premier dessin animé que j'ai vu. J'avais 5 ans. Ah, et, c'est depuis tout petit, quoi. et depuis, j'ai toujours été accro aux dessins animés. Donc pour moi, c'était regarder un dessin animé tous les soirs en regardant mon fils jouer. C'était trop génial. Trop génial. Ouais, Et, c'est interagir avec le donc, dessin du animé, coup, quoi. alors pourquoi je suis tombé dedans après, c'est qu'en fait mon fiston est parti en février ou en vacances de neige ou je sais pas quoi, et puis moi je suis retrouvé toute con devant mon écran noir et rien dessus quoi. Ah, Donc je me suis dit je voudrais bien avoir la suite de l'histoire moi, donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris la manette, j'ai sorti le Zelda et j'ai joué. Et puis j'ai fait quelques game over au début. Ouais, le temps de comprendre, quoi. Très vite, oui, et puis très vite. Bon, j'avais pas le même âge que maintenant non plus. Oui. Ça aide quand même un peu, faut le dire. Ouh, puis regarde ça, et plein de Christ, waouh, c'est bon, je suis riche maintenant. Et puis j'ai pas arrêté. Ah, c'est surtout que maintenant, t'as pas arrêté, surtout que maintenant tu streams en plus sur Twitch. Oui, c'est mon deuxième stream aujourd'hui d'ailleurs. Ah, t'as streamé plus tôt dans la journée? C'est que dans les commentaires que j'ai eu après ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais pourquoi tu streames pas et tout. Je dis attendez, ça va, hein, je l'ai fait mon stream. Les gens puis, ils en veulent toujours plus, hein, Mijo. Oui, tu non, sais, mais hein. ils auraient voulu que j'ai un truc à moi quoi. Oui, ta page à toi et que tu streames un petit peu toutes les J'aurais quand même semaines. expliqué que moi gérer un stream toute seule c'est trop compliqué quoi. Ouais. C'est oula oui là. Oh. Oula vache, j'ai eu de la chance. T'as eu quoi? Oh, nos rubis va Bah le oui, il double. y a une petite fée. Incroyable. Je commençais à plus avoir de... Non, il y a un requin. Faut qu'on casse ça, mais il faut qu'on se mette à deux pour casser ça. J'arrive. Bien. I'm coming. Bien, on va casser ça. Mijo, c'est comment le nom de ta chaîne Twitch au fait? Ben j'ai pas de chaîne Twitch. Moi j'ai pas de chaîne Twitch. Ah, il faut que t'en fasses une en fait. Ah, Quand je sur suis sur Silver Twitch, Geek. c'est toujours avec Silver Geek. Oui. Ou des gens qui m'invitent. D'accord. Là, je vais être avec Alex Petit Gamer, par exemple, bientôt. D'accord, ok. Et voilà, je suis invité, mais j'ai pas de Switch à moi. C'est comme sur YouTube. Il y a j'ai un compte YouTube, mais j'ai aucune vidéo de fête directement. C'est pas moi qui l'ai fait. Ok. Donc si on veut venir voir tes streams, les si on vidéos veut- qui passent sur YouTube, c'est uniquement sur le compte Silver Geek et sur le compte de Oldissey. ok. Bah si on veut venir voir tes streams, du coup, c'est sur la chaîne de Silver Geek. Voilà, Silver Geek en priorité, et puis Oldissey aussi. Enfin bon, elles sont vieilles maintenant. Ça fait 5 ans que je suis médiatisé, c'est absolument dingue. J'ai jamais vu ça. Et que ça recommence comme ça 5 ans après, c'est absolument dingue. Est-ce que depuis la vidéo de Brut, t'as des gens qui t'ont reconnu? Ça serait marrant. Je pense qu'il y a certaines personnes qui devaient déjà me connaître, mais en fait, pas tant que ça. Et il y a des... c'est vrai que le public de Silver Geek est énorme. Ouais. De Brut est énorme. Alors que toutes les télés qui m'avaient interviewé avant, ils n'avaient pas ils n'avaient pas autant de personnes. Oh là là, je vais me faire une game over, moi ça va pas. Attention, ouais. Me fait bouffer parce que j'arrive pas. À chaque fois, je me fais avoir. Là. Et dans l'eau, tu peux rester dans l'eau? Ouais, je peux rester dans celui-là, oui. Regarde, tiens, Mijo, j'ai débloqué un petit truc ici. Ouais, mais... voilà, c'est ça. Si tu peux mettre une petite bombe, Alors, on va voir où ça va donner. Attends, je vais mettre une bombe. La bomba. Voilà, hop.
Ah bah non, il faut pas que je tombe à l'eau. Bombardino, crocodilo. À chaque fois, je tombe à l'eau ici. Ah, Ouais, moi aussi, j'arrête pas de tomber. Moi aussi. Hop. Et pour Ah ceux qui oui. nous demandent, c'est Choco en vert et Mijo en rouge. Oui. Oh, viens voir Mijo, il y a plein de coffres. oui, je Oh là sais. là là là. Viens te loot, viens te loot. Oh là 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 là. Là, regarde ça. Ok, des sous. Des sous. Encore des Hop. sous. Oh, le gros rubis. Oh, le plus Je me demande 50. s'il n'y a pas une fée. Il y a des fées. Non, il n'y a pas de fée. Merde. Dommage. Dommage, pas de fée. Ah, j'ai laissé une bombe. Ah, Non, Mijo, non. ça y est. Je suis mort. Je perds. Ah ouais, ça me fait perdre des sous. Et moi aussi, Oh, ça me fait perdre pas mal. Ah la vache. Ah, Mais j'aurais à dû chaque mettre le fois, bouclier en fait. Bah, c'est my bad. C'est dingue. Ces petits slims là qui nous Oh, rentrent mais dedans. Là. salopés, ces trucs rouges là. Ouais, ils sont chiants parce qu'ils se divisent en plus. Ouais, c'est ça le truc. Attends, je suis en train de regarder si je trouve un endroit où il faut qu'on aille. T'as déjà joué à ça, Choco? Ouais, moi je suis un grand fan de Ah de ouais. Zelda. J'y joue depuis que. Bah, j'ai commencé Zelda avec le Zelda sur Game Boy. Et, Ah puis, ouais, oula. et puis après, par contre, je suis tombé à fond amoureux avec la Nintendo 64, tu sais, Ocarina of Time et Majora's Mask. Ah bah, Qui sont les ouais. deux gros. Ah. Le moment où Zelda a vraiment explosé niveau licence avec les Zelda 3D, quoi. Ouais, et, et puis on et l'avait du coup, sur moi, je suis console. je suis un On gros l'avait fan. sur la Hein. console, hein. On l'avait sur la Nintendo 64 Oui. et on l'avait. Ouais. Ah, c'est vraiment une de Ah mes ouais. licences préférées pour le coup. J'adore. Bah, j'adore. Ocarina of Time, quand c'est sorti, moi j'ai pris un pied, mais alors. Ah oui. Fabuleux. Mais alors, Ouais, un c'est peu- des bons jeux. Hein. Un peu comme. Alors, avec la PS, j'ai eu la première PS, Ouais. avec bien sûr Final Fantasy. Bah, tu t'appelles Ouais. Chocobo, c'est Ah, pas tu pour me rien. connais, moi je m'appelle Chocobo. Ah, je me suis fait. Attends, je me suis fait bouffer par un truc et je crois que ça peut me casser mes. Ça peut me casser mes machins. Mais Oh, oui, c'est- Final Fantasy, moi c'est vraiment ma licence de cœur hein, pour le coup. De toute façon, tu sais bien, Ah, et moi, Chocobo, plus- ça vient de ça. Hein. Ouh la vache, c'est qu'il y a des requins en plus. Oui, il y a des requins, faut faire attention, je vais essayer de le shooter de loin. Et comment Vas-y, on peut l'avoir, c'est le requin? Faut lui lancer une bombe peut-être. Ah, essaye, ouais, attention, il va nous Ah, attaquer. essayer. Mais lui, tu vois, Lui lancer une bombe. Lui. Ouais, mais quand elle tombe à l'eau, elle saute. voilà, j'ai eu. Ok, alors on va essayer de l'avoir le requin comme ça, de loin. Ah non, je Essaye peux de. pas l'avoir. Si, pendant qu'il bon saute, dommage. Et en allant dans l'eau, tu peux pas? Attends, mais si je passe Ah bah ici. dans l'eau, tu te fais bouffer. Oh, attends, À mon avis. Ah, bah j'ai trouvé un interrupteur. Oui, j'ai trouvé un coffre. Ah, attends, je ramasse le coffre. Oh, on a une Ouais. clé, Mijo. J'ai trouvé une clé. Ah oui. Alors la clé, je sais plus où elle ouvre quelque chose. Je crois que c'est là. Je sais plus où elle est. Je sais plus où ça. Je crois qu'il faut aller là-dedans, non? À voir. Attends, Est-ce qu'il c'est y a là une où on était allé. Non, il n'y a pas de porte. Non. Non, mais après, oui, parce qu'on a Hugo Ah, qui nous demandait en régie quel est le but du jeu. Mais là, le but du jeu, je pense, c'est juste d'avancer des énigmes, hein, de trouver. Ah oui, d'avancer, oui, bah, puis comme d'aller d'hab, hein. d'aller tuer le méchant Ganon, quoi. Ganon ou Ganondorf, suivant Comme dans d'hab. quelle trame on est. Ouais. Alors, attends, est-ce que ça, je peux pas le pousser? Ah non, je peux pas, j'ai pas Non, la il force. faut être à deux. Faut qu'on se mette à deux. Ah, faut qu'on se mette à deux? Ouais. Ah bah alors attends, on va tuer ces slims là Attends. qui nous embêtent Ouais, depuis tout à on l'heure. va déjà se débarrasser des trucs là. Et puis on va essayer de pousser Tiens, je le mets en bas. dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Ouais. Là. Non? Attends, viens, on essaye dans ce sens-là. T'as raison. Ah, il y a encore un slim qui. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. Hop, tiens, vas-y. Allez. Eh ben non, on Eh peut ben, pas. Eh, pas mal. Et Hein. pourtant si, hein. Parce que c'est pour monter en haut là. Ben ouais, mais je comprends pas. Ah, attends, parce qu'il y a. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, je sais, il faudrait qu'on saute. Attends, comment on saute déjà? Je sais non. pas si on peut sauter sur le jeu. Ah, il faut peut-être un bracelet de force, ouais, effectivement, me dit-on. Ah, attends, je vais faire un tour, je vais regarder, il y a quoi là-dedans? Ici, j'y suis déjà allé, c'est bon. Là, il n'y a rien. Je vais regarder un petit peu, je vais faire le tour, voir si on trouve quelque chose. Là, il y a ici. Dans le Non, chat, mais dites-nous rien. s'il y en a qui jouent à Zelda, plus jeunes, s'il y a Attends. des fans de Zelda. Est-ce que je peux remonter la cascade peut-être? Tel un. Ah, non, bien vu. tel un point. Oula, Ah, non. je me suis Où coincé. ça donnerait? Ouais, j'ai pas pu. Je me suis fait avoir. Non plus ici. Il va falloir que du coup j'aille jusque là-bas. Mais j'ai une clé en tout cas. Bah oui, t'as la clé, mais. Attends, viens voir ce caillou, est-ce qu'on peut pas le pousser? Non, on peut rien faire avec. On peut rien faire avec lui, attends, j'arrive. J'ai déjà essayé. À deux, même à deux? Non, mais même à deux. Ouais, ok, d'accord. Et on n'arrive pas à la faire. Ouais, il y a du sauter. feu ici, qu'est-ce que Non c'est? Y a plus. rien. Là, il n'y a rien. Est-ce que peut-être mettre le feu là-dedans avec une bombe? Non, attends. Est-ce qu'il faut pas aller? Non, on peut pas aller ailleurs.
Je me demande s'il faut pas monter dessus en tous les deux. Mais comment on saute déjà? On saute Mais en fait, comme- pour sauter, je crois qu'il faut absolument avoir une plateforme de disponible. Ah ouais, c'est ça. Attends, je vais changer, je vais prendre les bombes, je vais essayer d'aller mettre le feu là-bas au cas où. Ah merde. Eh oui. Je peux pas, Ah, malheureusement. Il faut que je fasse tout le tour en plus du coup. Oh là 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 là. Quelle erreur. Parce que je vois un truc avec, tu vois, avec un truc de feu, je me dis à tout moment ils veulent qu'on le mette comme ça. Et là, c'est quoi ça? C'est pas Non. un truc? Fais voir, j'arrive. J'avoue, je vois pas ce que ça peut être en vrai. Là. Mais là, ouais, c'est une plateforme et on l'a Ah déjà oui, activé. On l'a déjà activé, c'est vrai. Ok, oui. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Et on n'a pas le droit d'avoir au bonheur dans... C'est incroyable ça. Quand même. Parce que là, on a tout activé, là. On a activé les 3 machins. Surtout, c'est la clé de quoi? Mais c'est ce que je me pose comme question. Je vais détruire ça. Hein. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Non, il n'y a rien. Et une bombe sur ça, là. Bah ouais, quand même. Attends, on va essayer. Alors, attends, vas-y. Non, il y a... Ah, je suis tout rouge. Vas-y, toi aussi, tu vas devenir rouge? Ah ouais, toi aussi. Ah non. Bah, c'est dommage quand même, là, je comprends pas. Alors, attends. Mais là, en bas, il y a des coffres. Ouais, là. attends, ouais, parce que du coup, est-ce qu'on peut accéder? Mais non, mais pour accéder ici, il faut qu'on pousse ça, en fait. Ah bah ouais. Mais pour pousser ça... Alors, attends. Ah, je Bah pense ouais. que la clé, elle sert à quelque chose, c'est sûr. Ouais, la clé sert à quelque chose quelque part, c'est sûr et certain. Voilà. Et que je fais sauter ça. Alors attends, je vais venir te rejoindre. Non, rien. Bah c'est quelque chose quand même ça, allons. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Bah, moi non plus ça. On n'avait pas, j'avais pas. Celui-là. Sur l'interrupteur on a appuyé sur les 3 hein, qui sont disponibles. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Ah, c'est qu'on avait mal poussé tout à l'heure. Mais voilà. T'avais raison, parfait. Ouais, Alors attends, je vais poser une bombe. Attention. alors là, il faut mettre une bombe. Parfait. Voilà. Incroyable, on va pouvoir continuer. Ça, c'est une belle équipe, ça. Tu veux jouer un peu Benji ou... Non, franchement, moi, je kiffe, vous Ok. regardez. Franchement, vas-y, moi, j'aime bien. Ok, attention. La bomba. Ah, c'est ok. Ah, C'est toi. attention. Merci, moi aussi j'en ai lancé une du coup. Ok, j'ai récupéré le rubis, je te rejoins. Let's go dans le trou. Ah mais non. Faut pas y aller, je crois. Ah merde. Ah non, on sort. Ah merde, ça nous a coûté 100 rubis. Ah 150, ah oui. Ah mais il faut sauter du coup. Alors attends. Ah, par-dessus. Bah oui mais on peut pas sauter. Non, on peut pas. Ah bah alors là. Je sais plus ce qu'il faut faire. Alors c'est pareil, je crois qu'il y a un truc à appuyer encore pour Alors pouvoir attends, descendre. peut-être qu'il était... Ah oui, C'est tiens voilà, quoi il était caché. Ah bah voilà. Ah, attends, je vais enlever la bombe, je te laisse prendre le coffre. Des rubis encore. Mais Est-ce que c'est ça a peut-être activé qu'il quelque fallait chose? faire. Peut-être simplement ouvrir ça pour Mais- pouvoir descendre. Essaye de descendre. Ah Ça pue. Rien à faire. Ah, y a rien à faire, donc il faut trouver quelque chose. Bon, donc il faut aller ailleurs. Ah mais attends, est-ce que je peux pas sauter quand j'ai le bouclier? Regarde, on n'a pas appuyé là-dessus. Là. Si, on avait appuyé dessus, ça Ah fait ouais apparaître le coffre, Bijo. Bon. Mais attends, parce que du coup, si je prends le bouclier, peut-être que je peux sauter en fait. Attends, comment on l'équipe ce bouclier comme ça? Est-ce que je peux sauter? Alors attends, est-ce que il y a pas les bottes? Parce qu'il y avait des bottes à une époque. Pourquoi on n'a pas les bottes? Ben je comprends pas trop. Et Alors les je bottes crève. nous permettent Hop là, de- on a perdu encore des rubis. Désolé, c'est my bad. La vache. J'avoue, je vois Ah pas oui, comment toi on fait, aussi. Ouais. Putain, quelle angoisse. Ah, alors on fait une petite pause qu'on a plus le jeu. là. Attendez, on remet le jeu, les amis. On remet le jeu, on a eu un petit problème technique, Mijo. D'accord. Ah, c'est bon, je suis là. C'est bon. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Oh, j'ai sauté. Est-ce qu'on voit le jeu sur l'écran? Oui ou pas? Ouais, c'est bon, Ouais, c'est bon. Alors, j'ai toujours Ah oui. ma clé, mais je ne sais pas quoi en faire. C'est Est-ce que dingue, ce serait pas la quoi. clé du cœur de mi-jour?
Bah, en vrai. Mais je En pense vrai. que ça serait la solution à tous nos problèmes. Ça m'étonnerait. Ah, t'as mis m'a mis un râteau là. Je ne veux pas vous décourager, mais ça m'étonnerait beaucoup. Alors désolé, on a des petits problèmes qu'on va régler très vite de capture. Oh, Ah oui. heureusement que ça se règle parce qu'il y avait des méchants qui sont apparus. Bon, ah oui, effectivement. Putain, je me fais avoir. J'ai pas les réflexes encore. Hein. Alors, Ah bah c'est oui, ça oui, il faut arriver à se mettre dedans, quoi. Et puis en ce moment, je suis pas très en forme parce que je sors d'une bronchite un petit peu galopante. Ah oui. Et du coup, eh bien, je suis ralenti. Ouais, je comprends. Bon, ça va. Ah oui. Et ça, c'est le classique. Hein. Ah bah il y a oui, plein bien de sûr. jeux. Il y a plein de jeux que j'arrive pas à suivre à cause de mon âge parce que je suis trop ralenti. Par exemple, les DLC de Breath of the Wild. Ouais. Voilà. J'ai réussi à avoir les 3 premiers sanctuaires. D'accord. Le 4e, je me fais rétamer systématiquement. Je suis pas assez rapide. Ouais, je comprends. Ah, Ouais, c'est- bien sûr, il y a des fois où c'est un peu plus difficile, hein, Ah, forcément. Oui, puis alors, souvent on me pose la question, mais tu joues en ligne avec les autres, machin. Je dis, bah non, parce que je vais les emmerder. Je vais faire des game over toutes les 5 minutes. C'est pas la peine. Après, il y a Ah des ouais. jeux qui se prêtent bien à jouer en ligne, Ouais, qui sont ouais. plus calmes, Ah etc. bah oui. Après, il faut Oui. trouver le bon, quoi. Attention, pardon, je t'ai tapé. Oula, Trouver celui une qui fée. convient. j'ai une fée. Moi, je trouve que tu te débrouilles bien, hein, Mijo, hein, franchement. Bah écoute, je m'adapte. Hein, Il faut, Et hein. puis c'est bien parce que moi, ça me crée des trucs, ça me crée des faux neurones à l'intérieur de mon cerveau. Hein. Ah Mais bah oui. ouais, ouais. Ah, mais Ça a regarde ce qu'il y a l'air là, de rien. Bijou, t'as vu? Mais j'ai un cognitif de jeune fille, moi. Hein. Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas des blagues. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande à quoi tu joues en ce moment, Mijo. C'est quoi tes jeux en ce moment? Alors, mes jeux en ce moment, bah, je recommence régulièrement Breath of the Wild et TOTK, Ah oui, ok. mais vraiment régulièrement. Et puis je m'améliore à chaque fois, quoi. C'est Oui, ça. bien sûr, ouais. Et puis c'est tellement immense, avec toutes les quêtes Oui, qu'il y a tout ce à faire. oui. Et puis surtout, moi, ça me permet de m'évader. C'est-à-dire que des tas de choses que je peux plus faire, comme monter à cheval et tout ça, moi, je peux aller prendre un cheval dans un relais, à des relais équestres de Breath of the Wild, par exemple, ou TOTK, et puis bah, je peux monter à cheval, et j'ai les mêmes sensations. Alors c'est ça qui est absolument dingue, c'est que ça me permet d'avoir vraiment D'avoir les mêmes des- sensations, ouais. Ah, ouais. C'est ouf que tu dis ça, ok. Je trouve Ah ça oui, hyper non, mais intéressant. c'est Ok. impressionnant, c'est impressionnant. Bon, on essaie de Mais redescendre. là, pourtant, j'y joue aux jeux vidéo, hein. Ah bah oui, Mais là, je comprends pas bah, écoute, pourquoi pas on est non plus bloqué. parce que la dernière fois que j'y ai joué, j'ai pas eu ces difficultés-là, donc je comprends pas. Mais est-ce que le jeu a bien pris en compte qu'on était que 2? On est d'accord, et Ah pas oui, 4? bien sûr. Bah ouais, Ah ouais. oui, oui, non, il n'y a pas de Parce souci. que, Hein. parce que bon. Je sais pas. Ou alors est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu? C'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Vache, c'est dingue ça. Pas Bah, vu Mais que- la clé, souvent les clés, c'est quoi? C'est pour les Mais coffres, c'est non? non, ouais, c'est pour c'est pour les portes. Ah, Normalement, il y a des une porte qui s'ouvre avec une Mais clé. on mais, n'a pas on l'a pas encore trouvé la porte. Non, mais là, c'est quand même quelque chose. Je veux dire. C'est dingue. mais là, tu peux pas y aller là-haut, Là, je ouais. peux pas aller là-haut. Là, on peut pas aller là-haut. On peut pas monter par là. On peut Alors, pas. attends. Et là, on a été déjà. Ah, Ah. T'as trouvé? T'es où? Il faut peut-être lancer 2 bombes parce que je vois que le truc a 2 cœurs. Lancer des bombes en face, là, tu vois. On en lance une chacun. Ah, ou sur le truc à gauche là? Ah, ça fait rien. Attends, est-ce que je crois que je peux l'activer avec le truc Ouais. ici? essaye. Attends, j'étais un peu trop loin. Ah, mais alors là, on va Ah, galérer ok. avec ça. Voilà, comme ça. Waouh, bravo. Ah non. Ah, tu vois, moi, je suis une mauvaise danseuse. Mais moi, je me serais dit que c'est ça, en fait, là, mais. Non, en réalité, bah non, tu vois, on peut pas Ouais, on monter. peut pas y aller, quoi. Non, non. Tu vois, j'ai beau essayer, il n'y a rien à faire. Quelqu'un dans le chat met Mijo sur Elden Ring, j'y pense. Ah, J'y pense. Ah, Le pourquoi rêve. pas, hein. Ah, si Bijou, tu fais du Elden Ring, je viens jouer avec toi, c'est sûr. J'adore le jeu. Alors, pourquoi J'y pas, pense. j'ai pas essayé encore. Mais il y en a un que je voudrais faire, c'est Horizon.
Ah, Horizon Zero Dawn? Ah ouais. Ah ouais, Oui. mais je te le conseille parce que tu vas vraiment apprécier, il est incroyable le jeu. Surtout qu'en plus, tu sais, sur ce genre de jeu, Mijo, t'as un mode histoire, je crois, qui fait qu'en fait la difficulté est vraiment réduite et qu'en fait tu es là pour apprécier vraiment l'histoire du jeu. Ouais, et donc c'est très inclusif parce que justement, pour, tu vois, plus... quand il y a des difficultés avec les combats et tout, mais là les combats sont très simples. Et du coup, ça te permet d'apprécier vraiment l'histoire du jeu. Et je te le conseille parce que Horizon, c'est vraiment incroyable pour le coup. Oui, puis il y a surtout un bon scénario. Oui, oui. Et l'open world. Et puis bon, il faut dire que le graphisme est vachement beau. Ah, les graphismes sont super bien. L'open world est magnifique, on monte à mal aussi, etc. Enfin, ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup. Moi, c'est un de mes jeux préférés open world. Hein. Ah ouais, moi. Bon, ben dans le chat, si vous avez une solution, parce que là, on ne trouve pas avec Mijo. Moi, tout ce qui est jeu de guerre, de toute façon, j'ai essayé, je sais plus comment ça s'appelle, un truc où c'est la guerre de 39-40, ça va quoi. Moi, j'en ai entendu parler pendant 4 ans de ma vie. Oui, ouais, j'imagine que c'est bon, ça te. Ouais, je comprends. Bah oui, et puis bon, je sais ce que c'est que la guerre, quoi, quelque part. Même si, voilà, bah, d'abord, je suis né pendant la guerre. Il y a un truc tout con. Par exemple, une vraie explosion. Eh bien, je vais la reconnaître parce que j'ai entendu, quand j'étais enfant, les bombardements au-dessus de la gare de Dijon. Les bruits que ça fait, quoi. On habitait à 300 mètres de la gare de Dijon. Ah oui, effectivement. Le bombardement de la gare, bah, moi, j'étais pratiquement dessous. Donc, il y a des sons comme ça que j'ai en tête. Qui te marquent, même quoi. si je m'en souviens pas d'une manière claire, il n'empêche que tout ça, ça remonte. Et puis, je comprends pas l'intérêt de faire la guerre, quoi. C'est ça le truc, surtout. Ouais, c'est bon, c'est pas le truc le plus sympa, quoi. Depuis les années 60, moi, j'étais jeune dans les années 60, pour moi, c'est fais l'amour, fais pas la guerre. Hein. Exactement, c'est ça. On connaît un mai 69, bien sûr. C'est quand même mieux. Expérience faite. Eh oui. Faites l'amour, pas la guerre, c'est quand même plus good vibes que la guerre, quoi. Hein, c'est mieux. Bah quand même. On préfère. Hein. Enfin, moi personnellement, je préfère. Ouais. Puis bon, même The Last of Us, par exemple, tout le monde en parle. Ah, merci Mijo. Et The Last of Us, moi, j'ai lu des romans de science-fiction dès l'âge de 12 ans. Et le thème de The Last of Us, je l'ai lu sur je sais pas combien d'histoires de science-fiction, etc. Donc pour moi, c'est ok, ça c'est pas nouveau. D'une part, c'est pas nouveau. Le scénario est pas forcément extraordinaire. Et puis tirer sur tout ce qui bouge avec une mitraillette à la main, moi ça m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Je vois pas l'intérêt. Il y a des parties du jeu où on est là à chercher, à aller soi-disant chercher un mec qui est enfermé ou je sais pas quoi, et bah pour y aller, on a le PM à la hanche et puis on tire sur tout ce qui bouge. Ouais. Moi je me fais chier au bout de 5 minutes. Hein. Après c'est vrai que les jeux de guerre, c'est des jeux qui sont plus compétitifs en fait, tu sais, parce que maintenant il y a la compétition dans le monde du jeu vidéo et donc du coup c'est sûr que c'est plus pour l'aspect compétitif. Dans ma vie je suis plutôt solo. J'ai été veuve à 33 ans, donc la solitude j'ai connu très vite, même si j'avais mes 2 enfants, mais n'empêche qu'il fallait que je m'en occupe. Mais donc la solitude pour moi c'est quelque chose que je connais bien et que j'aime en plus. Ouais. Et donc être RPG solo c'est normal pour moi. Oui, bah oui, et puis de toute façon RPG ça se fait en solo et c'est très bien. Bah ouais. C'est bien. Tiens, regarde Mijo, je crois qu'on peut tirer ce machin. Il faut que tu appuies sur R, tu sais, la petite gâchette en haut, à droite. Il y a une petite gâchette. Ouais. Et voilà. Voilà. Et là, on peut le jeter. Voilà. Eh ben, on va ramasser les machins. Donc, est-ce que je vais avoir une nouvelle clé? Oh, que non. Je vais devenir fou. On a dû... Là, il y a un truc, voilà, j'ai marché dessus, donc ça devrait... Bon, il n'y a plus qu'à retourner. Ben ouais, je comprends pas. On a jeté les 2 bombes pourtant ici, hein. On a tenté, mais. Non, mais là, on peut pas passer par là. Il faut aller dans le trou. Le problème, c'est que comment on fait pour sauter au-dessus du trou? Non, mais on tombe dans le trou comme on a fait jusqu'à maintenant, sauf que là, il va nous accepter. Ah, mais attends, bouge pas, Mijo. Bouge pas, je crois qu'il y a une mécanique qu'on n'a pas compris. Attends, bouge pas. Ouais. Bouge pas. Est-ce que je peux t'agripper et te. Non, je peux pas.
Ah non, 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 on peut pas se prendre. Non, Je non. peux pas te faire sauter au-dessus. On peut pas se faire sauter. non. Alors attends, où est-ce que c'est déjà notre truc C'est ici, viens. C'est là-haut. Regarde. Ah oui, Par allez, ici. on monte. Attends, Ouais, je vais ouais, prendre le c'est bouclier là-haut. au cas où quand même. Est-ce que si je mets le bouclier, je peux te pousser peut-être? Non, non, je sais que moi je suis descendu et ça marche quand on a appuyé sur quelque chose justement. Voilà. Ah ben non. Regarde, tu vois, on meurt. Mais c'est dingue. Ah oui, on meurt. Ah la vache, 200 rubis. Putain. Allez. Les salauds. Putain, mais comment on passe le trou ça? On a intérêt à se récupérer des J'arrive pas trop à La comprendre. prochaine fois, on fait un game over. Attends, tiens, viens voir Midjo, je vais tenter un truc. Mets-toi ici où je suis là. Ouais. Et moi, je vais te pousser avec mon bouclier. Attends. Oui. Hop, vas-y. Voilà. Vas-y. Non, non, non. Alors, ça marche pas. Et j'arrive pas à comprendre. On est en train de regarder de trouver. Et on va quand même chercher une solution. Ouais, Ah bah, il faut regarder dans les solutions. Ouais, ouais, on est parti chercher une solution parce que là, j'arrive Oh. pas trop à comprendre le délire. Là. Moi, je comprends plus là. Alors, sinon, c'est soit il faut mettre 2 bombes synchronisées sur la pierre d'en haut qu'on a vue là-bas, qui est ici. Attends, Deux. faut que je reste. Ah, bah alors attends, peut-être que j'avais pas les bons trucs. D'après Raph, c'est possible. Alors attends. Bouge pas, Mijo. Ouais. Attends, bouge pas. Hein. Je vais essayer de te. Si je me mets devant. Ah C'était ouais. juste ça. Voilà. Ah, c'est terrible. Hop là. Incroyable. Il faut se mettre devant en fait. Ah, il faut se mettre à deux. Oui, et Faut regarde. être tous les deux ensemble. Je vais te balancer. Donc Bah non, il y avait une mécanique qu'on descends n'avait avec pas. moi, descends avec moi. Quoi? Attends, bouge Non, pas. non, il faut descendre tous les deux. Donc tu me prends avec toi et tu descends. Tu Ah, il sautes descend? dedans. Ah non, non, je pense qu'il faut que je te Ça marche balance. Hein. pas. Ça marche pas plus. Mais. C'est pas possible. Ah, tout en haut, oui, là-bas. Ah, viens, ok. On va y arriver. T'as trouvé? Alors, apparemment, il faut qu'on aille tout en haut et que je te balance là-haut, en fait. Ah, oh là là. Ah ouais, ok. Mais après, on savait pas qu'on pouvait s'agripper il y a aussi, pas c'est de- pour ça, on n'avait pas les mécaniques. D'une fois à l'autre, j'oublie vite, moi. Alors, viens par ici. Ah la vache. Attends, bouge pas. Ah, Alors, c'est de là que tu peux là. lancer, Ouais. d'accord. Attends, il faut que j'arrive. Hop, pardon, je t'ai Ah, poussé. attends, bouge pas. Faut que j'arrive à te. Allez, Hop, alors bouge pas. on met juste au milieu. Ouais, exprès. bouge pas. Attends, Ah, mais c'est à t'inquiète. chaque fois que je trouve. Attends, bouge pas. Non, bouge pas, comme ça. Hop, c'est bon, regarde, je vais t'agripper. Attends. Voilà. Non, il faut que tu. Fais-moi face. Voilà. Ok, Ah, bah voilà. parfait. Et là, je vais pouvoir appuyer là-dessus. Parfait, Voilà. incroyable. Et là, on se met sur celui-là, à deux. Ah oui. Sur la voilà, Voilà. parfait. Voilà. Incroyable. on Et là, avance. la clé, elle va servir, c'est sûr. Et là, la clé va servir. Ah, donc là, on peut récupérer des bombes. Je vais récupérer des bombes hein, au cas où, parce que là, j'ai Oui, le bouclier. vas-y. Ok, alors attends. Alors là, il y a. Attention. faut- Est-ce que une, ça suffira? Ouais. Ouais. On a 2 chemins. On a le chemin ici. Ouais. Aïe. Aïe. Attends, j'arrive. On passe en dessous. Ouais. J'arrive. Alors là, j'arrive. c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a pas une petite feuille? Oula, une bombe. Parce que j'ai plus Oula. beaucoup de vie. Je regarde s'il n'y a pas Il fait, oui. un petit cœur, ouais. Alors là, ici, c'est pareil. Attends, il y a quelque chose à récupérer là-haut? Non, il n'y a rien. Il y a un Il truc n'y a qui est rien, il là. n'y a rien. Non? Non, il n'y a rien. Regarde. T'es sûr? Ouais, sûr. On peut repartir. Ah, on peut Ah. aller dans l'eau par contre. Oui, mais ça nous permet de redescendre par Oui, de la... redescendre ou de. Ouais, en haut, il n'y a rien. Alors attends, je vais essayer de On va aller t'envoyer en haut. redescendre par- Sinon, tu l'envoies à droite du trou, là. Ouais, comme par à droite, Hop. ouais. Voilà. Hop là. Ah, bah Ah, mais voilà. c'est moi qui ai la clé. Ah. Alors attends, t'as un interrupteur en haut, Ah, regarde. Alors attends, bouge pas. Parfait. Ah là, Allez, incroyable. j'ai Merci. des ennuis avec les mouches ici. Non, non, pas Ah, la clé, bah, c'est ça, la clé, regarde. Ouais, il y a une je l'ai, serrure. oui, regarde. Hop là. Allez. Voilà. Parfait. Oh là là là. On avance. Là, il faut se mettre sur ça à deux, j'imagine encore. Ou un petit boss. Oula, oula. Il est trop fort. Ah la vache. Mais one shot. Ah, on n'a pas de Monsieur- bruit. Oh là là, on est mort. Game over. Oh là là là, on a fait un game over. Oh là 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 là, mais quelle erreur. Oh là là. Bon, bah, Meilleur que les boss écoute, moi, je d'Elden fatigue Ring. un peu là, tu vois. Oh là 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 là, c'est incroyable. Meilleur que les boss d'Elden Ring. Mais j'ai l'impression ouais, que Milena est moins forte que ce mini-boss incroyable. Incroyable. Bah écoute, merci Mijo. Alors, tu vois, c'est ça le truc, c'est que chaque fois que j'arrive, par exemple dans Link Awakening, Ouais. le premier boss, ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Après, il y a certains boss, Et puis, des Zelda qui sont durs, hein, faut le dire.
Ah ouais, la vache, ils sont difficiles. Oui, oui. Il faut être trop rapide. C'est toujours pareil, moi j'ai ce problème de rapidité. Et malheureusement, j'ai essayé de chercher autour de moi, dans mon coin de Bretagne perdu, s'il y avait des gamers, tu vois, des associations de gamers, etc., qui pourraient venir m'aider de temps en temps et me passer les moments difficiles pour que je puisse continuer le jeu. Parce que moi, ouais. Genre aide à On va domicile. chercher, et puis sinon, au pire, tu sais quoi, Mijo, on se débrouillera et on m'enverra chez toi et je vais faire un jour de gaming où je te débloque tout. Oh bah ça serait génial. Là, ça serait incroyable. Moi, ça serait mon kiff, mais c'est pas, j'en parlerai à Silver Geek. Ah bah ouais, c'est trop bien. Et enfin, quand moi j'ai un de mes étudiants de cher ami, il est d'Ouzbékistan, et quand il est venu faire ses études en France, il est venu passer, chaque fois qu'il avait des vacances, bah, moi j'étais sa grand-mère de France. Ouais, quoi. je vois. La grand-mère française, à ne pas confondre avec la grammaire française. Ouais, c'est ma grand-mère française à moi. Ouais. Et du coup, quand il était là, bah évidemment, lui, maintenant il a 22 ans, mais à l'époque il avait 19 ans, 20 ans. Et bah, je lui refilais la manette quand c'était trop dur. Puis il adorait me regarder jouer. Quelquefois, bah, je lui refilais la manette pour qu'il puisse jouer quand même. Et finalement, et puis on s'entend bien en plus. Vraiment, c'est vraiment incroyable. On n'a aucun lien génétique, mais on a vraiment ses grands-mères et petits-fils. Ouais, je vois. C'est impressionnant. Et voilà, et là, vraiment, et lui, il m'a permis justement de faire un petit peu de DLC parce que tous les trucs qui étaient difficiles, bah, il les passait. Et puis les énigmes des sanctuaires du DLC. Ouais, elles sont un peu plus difficiles, ouais. Elles sont un peu plus costauds. Il faut réfléchir, hein. C'est vrai. On a des QI l'un comme l'autre, on a des QI qui dépassent un peu la moyenne. Même comme ça, on avait du mal à résoudre les énigmes. Ouais. Bah après, ils aiment bien ça, Nintendo, nous faire des énigmes un petit peu. Mais tant mieux, c'est bien, ça. Je veux dire, moi, je trouve que pour les jeunes qui jouent à ça, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gamers qui n'ont pas joué à ces deux jeux-là. Ouais. C'est fou, hein. Souvent, quand je discute sur des chats ou avec des jeunes gamers, ils me disent moi j'ai jamais joué à Zelda. Maintenant les jeunes gamers, c'est Fortnite, c'est les jeux en ligne en fait. C'est les jeux en ligne qui proposent la compétition. C'est vrai qu'ils jouent moins aux jeux solo comme nous on avait l'habitude de le faire plutôt dans notre génération à nous quoi. Mais ouais, c'est vrai. Mais bon, là tu vois par exemple il y a Clair Obscur Expédition 33 qui est sorti il y a une semaine, qui est un jeu français. Qui a explosé, qui a RPG. D'ailleurs, je pense que Bijou, tu devrais t'y intéresser si tu as envie d'y jouer, parce qu'il y a un mode histoire aussi, et qui te permet d'avoir vraiment un mode beaucoup plus simple et avec beaucoup moins d'appréhension à y jouer. Et je te le conseille, donc si tu as laissé un peu de temps de le faire, parce que moi j'ai commencé, c'est fait par 30 Français, et le jeu est hyper abordable parce qu'il n'est pas considéré comme un jeu triple A, ce qu'on appelle triple A. Et donc le jeu est vraiment pas très cher, il est à 45 €. Et que ça soit à toi, Bijou, ou à tout le monde dans le chat, je vous le conseille énormément. C'est un jeu de fou furieux. C'est français, 100% français. Pas mal. C'est français. C'est français, exactement. Et, français, bah. Donc du coup, on est fiers, quoi. On est fiers. Ouais. Et ben on jouera peut-être une prochaine fois ensemble, Bijou. En France, on a des petits génies qui sont méconnus, malheureusement. Et on voit bien dans les indés, il y a certains indés qui touchent leur bille quand même. Hein. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Moi, ce que je dis, il y a un message que j'essaye de faire passer très souvent, c'est que les développeurs, plus ça va aller et plus des vieux gamers il y en aura. Oui. Parce que ceux qui arrivent à 60 ans maintenant, ils sont déjà gamers. C'est vrai. Donc ils sont à la retraite, etc. Ils vont continuer à jouer. Mais leur âge va les ralentir. Donc il y a un moment donné où il faudra faire des jeux avec plusieurs niveaux de difficulté. Oui. C'est tout con. Hein. Mais c'est déjà en place, ça commence déjà à être en place, ça, justement. Ouais. Énorme. C'est-à-dire que c'est question marketing, il y a un marché qui va se développer, qui va être énorme. Donc il faut se préparer à ça. C'est vrai, t'as raison, Bijou. Non, mais tu as parfaitement raison. On voit que tu es une connaisseuse et ça me fait très plaisir. J'ai un peu analysé les choses quand même. C'est bien. C'est pour ça qu'on t'a invité. En tout cas, merci d'avoir été là, Bijou. On a passé un bon moment avec toi. Merci, Bijou. Merci beaucoup. Ça m'a permis de bien m'amuser avec vous autres là. Ça fait plaisir. Et avec plaisir qu'on se refera ça. Ouais. On va finir.
on va finir l'émission avec toi, Mijo. Merci D'accord. d'avoir été là. Merci au chat. Vous avez été très nombreux. J'espère que vous avez passé un bon moment pour cette deuxième émission. On reviendra, hein, vous inquiétez pas. On va continuer à la refaire cette émission parce que nous, on prend du plaisir. Ouais, c'est trop bien. Et vous, j'espère que c'est pareil à la maison. Donc, merci d'avoir été là. Ouais. Merci à toi, mon Choco. Ben, merci à toi, Benji. Merci. Tu te défends bien sur Zelda. T'as vu ou pas quand même? On voit qu'il y a du background. Il y a- Il y a du background. Ça me détruit. On a juste mis 20 minutes à trouver le fait qu'on Ça pouvait va, sauver. ça va. Mais ça on n'avait pas, pour notre Oui, défense, c'est vrai. on n'avait pas toutes C'est les vrai. mécaniques. C'est vrai. Et si on n'a pas toutes les mécaniques, on peut pas savoir. Ah non, mais moi, moi j'ai jamais joué, donc Ouais. j'aurais pas su non plus, hein, t'inquiète. Hein. Bon, merci à tous, merci aux partenaires aussi. Regardez, on a affiché le beau maillot Silver Geek à chaque fois. Tout ça, tout ce que vous voyez derrière nous, le maillot, le décor, tout ça, c'est grâce au soutien de nos partenaires. Merci à la Massif, merci à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, merci à la CARSAT Centre-Ouest, merci au lobby, la salle de lobby. Merci à nos partenaires historiques qui Bien nous sûr. permettent de réaliser tout ça depuis toutes ces années. Juste avant de se quitter avec le mot de la fin qui sera laissé par Mijo, regardez, on va vous donner les prochains rendez-vous qui arrivent justement avec Silver Geek. Regardez, on a fait un petit planning. Et ça va enchaîner très vite. Hein. Dès le 7 mai, Ouais. Odile et Philippe, qu'on avait reçus lors de la première édition Oui. de l'émission, ils seront en stream sur Split Fiction. On y avait joué du coup. On y et avait joué. Apparemment, ils ont kiffé. Ils ont kiffé, donc ils vont remettre ça. Ils vont venir en stream ici sur la chaîne Silver Geek. Le 17 mai, on en a parlé tout à l'heure, ça sera les Geek Days de Lille Ouais. avec la finale Hauts-de-France du trophée des seniors. Le 21 mai, nouveau stream scientifique avec Julien Lalu, Oui. le Juju qui sera là. Et puis le 28 mai, prochaine émission ici en plateau, 3e édition de ce GG, l'émission Inter-G. Incroyable. Donc voilà, donc nous avec Choco, on vous donne rendez-vous sur ce plateau en tout cas le 28 mai pour un nouveau numéro. Et puis en stream, vous l'avez vu, voilà, on n'arrête pas, un Silver Geek, ça s'arrête jamais. C'est ça, Silver Geek. C'est aussi. ça. Donc voilà, donc restez à l'affût, plein de belles choses qui arrivent. Et puis merci à toi d'avoir été là, Mijo, encore une fois. On a une petite tradition à chaque fois, c'est qu'on laisse le mot de la fin à l'invité. Oui. Alors je t'en prie, c'est à toi, Mijo, je te laisse conclure l'émission. Eh bien, moi, je voudrais inviter les seniors qui ont encore jamais joué d'abord de se rapprocher de leurs petits-enfants qui jouent, C'est vrai. d'apprendre à jouer. Et c'est pas si difficile que ça. Et il faut pas en avoir peur. Hein. Parmi nous, enfin de ma génération, il y en a qui ont encore peur du téléphone. Donc il faut quand même sortir de là. Et ça permet aussi de démystifier, de démystifier tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Mais en s'amusant et en rigolant. Et c'est ça que je dis, c'est qu'il faut rigoler. C'est vrai. Voilà. Ton message, il est important. Ouais. Merci Mijo, gros bisous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, on te fait des bisous. à tous. Merci le Bisous. chat, gros bisous mon Salut. Choco. Ben, bisous à toi, mon Benji. Et puis, on se dit à dans un mois. Exactement, rendez-vous le 28 mai les amis. Prochain rendez-vous le 28 mai. Merci d'avoir été N'hésitez pas là. à aller sur les réseaux, hein, bien sûr, aller supporter Silver Ouais. Geek, bien sûr, etc. Et puis, comme tu le dis, on se retrouve dans un mois. Allez. Bisous, les loulous. Ciao tout le monde, bisous. Ciao, ciao.